Deux balles. Non, on a communiqué, on a plus communiqué quoi. Ils arrêtent un peu là. Non. Et puis moi-même, je demande, ils sont un vrai militant, c'est une base électorale. Ta base, c'est quoi? Tu as déjà voté dans quelle commune? Tu viens d'arriver, il n'y a même pas un an. Tu veux qu'on a qu'à te nommer. Et puis, Je tu te sors, tu dis. fais une vidéo pour ça. C'est quoi cette merde? Il faut qu'ils arrêtent. Hein. Les cadres aussi, les locaux, disent la vérité. Parce que quand on les appelle pour venir dans les cérémonies, là, on leur donne de l'argent. Hein. C'est pas lui, c'est pas le même gars là qu'on dit, celui qui travaille, leur donner l'argent, 200 000, je sais pas quoi là. Oui, Il fait oui. la communication. C'est être malhonnête. Parce que tu sais que tu n'as pas fait la communication du gars, et puis tu prends son argent. Et tes filles, elles viennent t'asseoir pour dire oui, il y a pris de l'argent. Est-ce que c'est bien? C'est méchant. Non, ils sont là pour l'argent, quoi. Si tout le monde veut l'argent, là, tu penses qu'on peut t'en sortir dans ça? Non. Et parce que les gens, là, tout le monde aime l'argent. Il faut aller travailler champion. Je comprends maintenant pourquoi les gens disent que c'est un montage ils ont fait, où le gars a dit, il est venu s'asseoir pour dire qu'ils ont cassé dans la maison, ils l'ont agressé là. C'est un montage? Mais bien sûr. Parce que depuis que vous êtes là, les vrais communicants sont là-bas, ils n'ont jamais, jamais vu les agresser. Mais Thio, même ça là, même là, ils mettent en doute même la sécurité au pays. Voilà, c'est ça. Venir dire ça, ça veut dire que le pays n'est pas stable. Et il n'y a pas de sécurité. Ça veut dire que le pays n'est pas stable. Parce que quand tu communiques pour le parti au pouvoir, c'est au pays là-bas, et puis on vient te brigander chez toi à la maison. Il y a un problème. Et puis c'est pas le balcon. Quand tu vois balcon où tous les jours, tu vois, et puis toi, tu es au premier étage. Les gens sont toujours comment les gens vont monter jusqu'à dans son premier étage là-bas, et le seul qui sont au rez-de-chaussée. Il y a un souci. Ça met en doute déjà la sécurité même de un, et vous-même dans votre crédibilité, ça le met en doute. Parce que le pouvoir n'a jamais croire à ça. Et puis c'est les deux gars. Maintenant, après là, pourquoi les autres là n'ont pas. Voilà Macron qui fait vidéo tous les jours. Qui allait chez Macron, derrière chez Macron. Tout le monde sait où Macron habite. Zasso même, ça fait combien de temps il habite là-bas? Tout le monde sait où il habite. Mais qui a dit l'agression? Donc ils veulent nous faire quoi? On est au courant maintenant. Eux, ils sont venus, c'est pour l'argent. Bon, il n'y a pas l'argent, les gars. Allez-y où vous voulez. Allez communiquer pour Simon Gbagbo, Don Melo, ils seront présidents. On va tout les deux. Comme vous êtes trop fort. Là, la vidéo de 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, ils font là. C'est ça qui a fait quoi? Ils n'ont qu'à arrêter un peu. Hein. Franchement, moi, j'ai vu sa vidéo là. Et puis le fait qu'il ait nommé Zasso, ça m'a choqué. Zasso, si tu veux le féliciter, tu ne peux pas nommer. Tu peux pas le nommer. Laisse-le dans son coin là-bas. Dieu merci. Il lui a donné un petit poste. Il va gagner un peu de temps. Zasso est en plus. Même là, Zasso, même là, comme il a eu l'habitude des campagnes, il sait, ça dit qu'il voilà, a de la ténacité. Il sait aller sur le terrain. À Zaloua, à Bondoua, on le voit, à Gagnoua, souvent dans les campagnes, on le voit en train de mobiliser les gens. Mais vous, on vous a jamais vu en train de mobiliser quelqu'un. Vous venez vous asseoir, faire une vidéo de 5 minutes, 10 minutes, et ça vous dit, c'est un communicant. Vous rigolez, hein. C'est la vraie campagne qui a commencé ce samedi. Aller dans les quartiers, dans les villages, dans les campements pour aller recruter les gens, pour aller voter. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, vos vidéos à 2 balles, ça ne peut rien changer. Si ça a changé quelque chose, on va voir le samedi là quelque chose. L'opposition, là, ils vont marcher. Ça fait des mois qu'ils communiquent dessus. Ils vont tout brûler, ils vont tout casser. On va voir si la communication va changer quelque chose. Ça ne peut rien changer. Les gens, souvent, ils s'ennuient un peu, on vient regarder vos vidéos. N'énervez pas les gens, quoi. Et ils savent combien de personnes qui sont, la majorité silencieuse, qui sont assis là-bas, ils ne parlent pas. Puis ils ont gros sur le cœur, ils savent ça. Ils arrêtent là. Bon, franchement, c'était mon intervention. Et puis vraiment, à la soeur, Massa, merci beaucoup. Tu as bien parlé. Tu les as bien bien. J'espère qu'ils vont voir la vidéo. Donc, quand tu es calmé, hein, sinon, on leur dit les vrais noms. Ils viennent d'arriver. Hein. Nous, on est dedans depuis 1994. On sait de quoi il s'agit. On n'a jamais demandé 5 francs. Donc, ils n'ont qu'à rester tranquille. Sinon, on leur dit où ils sont quittés là. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, frère. Ouais. Merci. En tout cas, tu as tout dit. Ça, oui, mais parce qu'il faut les mettre au pas parfois pour qu'ils sachent. Il faut les mettre au pas, là, ils vont savoir. Voilà, il faut les mettre au pas parfois. Il faut les secouer un peu pour qu'ils sachent que vraiment, quand tu veux faire un combat, mais toujours, on est là par conviction. On est Ado, mais c'est le moment de montrer votre conviction et votre amour pour Ado là. Hein? On a fait sortir la liste pour les adresses, pour le retrait des cartes d'électeurs. Mais vous ne communiquez pas là-dessus. Il faut communiquer là-dessus. Il y a des personnes qui ne savent pas lire. Donc, il faut leur dire, tout est dessus, la ligne du métro, le RER qui doit y aller. Il faut leur dire de vive voix. Tu prends tel RER, tu descends ici. Tu prends tel métro, tu descends ici. Et la rue, c'est comme ça. Il faut leur montrer comment ils vont aller récupérer les cartes d'électeurs. Il faut leur dire que la carte d'électeur, là, ce n'est pas le jour de vote qu'ils vont avoir. Ils n'ont qu'à aller à ces 2 adresses-là pour aller récupérer les cartes d'électeurs. Et le jour du vote, ils vont se rendre dans les bureaux de vote pour aller voter. Mais non, au lieu de faire tout ça, c'est venu vous asseoir là. Ils ont nominé un tel, ils n'ont pas nominé un tel. Zasso, il est un gars du terrain, hein, il a l'habitude d'aller faire les campagnes. S'ils l'ont pris, c'est pas pour ne rien.
Parce que lui, il s'est mobilisé sur le terrain. Maintenant, toi, tu es en train de te plaindre là. Tu as quoi en toi qui peut mobiliser qui? Parce que tu as marché 2 secondes, tu as essoufflé, tu ne pourras même pas avoir une seule personne. On est en train de parler des choses qui sont importantes. Toi, vous venez vous mélanger tout. Oh, on a donné 200 € à un tel, et moi, on m'a pas donné, pourquoi on m'a pas appelé, pourquoi, on est fatigué de vous, hein. On est fatigué d'entendre les mêmes choses. Les militants même du RHDP qui sont là, ils soutiennent le parti depuis le RDS jusqu'à ce qu'on soit RHDP. Ils se sont jamais plaints. Ils chargent les passes Navigo au pays. Et ils souscrivent pour venir nous soutenir. Parce que nous sommes en train de faire le combat du président Ouattara. Ils n'ont jamais demandé à ce qu'on leur donne l'argent. Ils vont recharger les passes Navigo. Ils ne demandent pas à ce que l'État leur distribue des sacs de riz, de l'argent. Ils iront tous voter. Ils iront tous voter. Chris, oui. Juste pour ajouter à ce que tu es en train de dire, justement, il faut que ces gens-là sachent que de la façon que les bébés Gore naissent chez les Gore, c'est comme ça que les bébés RHDP, on les éduque. Ceux qui vous suivent là, on les a éduqués RHDP. Tous nos enfants là sont RHDP jusqu'à nos petits-enfants. Nos arrière-petits-enfants aussi seront RHDP. De la façon qu'un bébé Gore naît, c'est comme ça qu'un bébé RHDP naît aussi. On les éduque comme ça. Donc vous ne pouvez pas les emmener nulle part. Quand, comment ça s'appelle, il y a un qui s'appelle Général, je ne sais pas quoi là, Nausée. Quand il se lève... Pourquoi Nausée? Ah, je ne sais pas, il est dégoûtant. Alors, Général Nausée. Quand toi, à chaque fois, tu dis aux enfants de sortir, là, c'est les enfants RHDP qui te suivent. Il faut le savoir, ça. Donc, le jour qu'on va te déposer, là, toi-même, tu vas savoir que... Hey, tu as le pas encore. Autant qu'à l'homme follow. Vraiment, vous croyez que quoi? Les enfants que nous avons, là, c'est eux qui vous suivent. Ce sont nos enfants qui vont écouter vos trucs, là. Parce qu'on les envoie aller écouter là-bas. Donc, il faut savoir que la communication, là, c'est maintenir seulement les sympathisants et les militants. La communication est faite pour ça. Mais dès que tu déconnes là, on prend nos enfants et puis on les ramène. Ah ça, c'est vite fait, Jonah. C'est vite fait. Donc, arrêtez les pieds à essayer de vous blaguer, croyant que vous avez des followers. Vous n'avez pas de followers. Hein. Ce sont les militants RHDP, ce sont les bébés RHDP. Mais ce sont nos enfants. Là, Johnny avait des millions. Quand il est parti là, tous les millions là se sont retournés. Hein. Ce sont les militants du RHDP. Voilà. Les militants, je vous disais ça la dernière fois. J'ai dit les militants du RHDP ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au président Ouattara. Ils appartiennent au RHDP. Ça, il faudrait que vous vous mettez ça dans la tête. Nous tous, ça, ce sont les mêmes militants là qui sont, nous tous nos followers. Ils circulent parce que nous faisons le combat pour boire. Le jour où tu vas déconner dans ce coin, ils vont te déposer puis ils vont partir. Maintenant, c'est ça continue. Je voulais juste dire ça. Mais oui, c'est le jour que vous déconnez, on vous laisse et puis nos enfants les récupèrent. Oui, parce que tous les enfants qui naissent depuis 2015, depuis 2011 là, ils sont tous des enfants RHDP. Ils vont grandir RHDP, ils ne vont pas aller ailleurs. Ils n'iront pas ailleurs. C'est de la façon que quand vos bébés naissent et puis vous mettez dans leur tête, quoi là, le président est comme ça, ou bien les gens du Nord sont comme ça là. C'est comme ça, nous aussi on met des enfants au monde et puis on dit il faut les pardonner. C'est comme ça qu'ils sont. Ce sont nos frères, il faut les pardonner. C'est comme ça que nous on éduque nos enfants. On ne les éduque pas dans la haine, ni dans l'escroquerie morale, ou bien dans l'escroquerie de campagne. Pour dire que comme la campagne est arrivée là, on va manger sauce graine. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà. Donc, allez travailler. Comme le monsieur a dit, quand il y a eu, vous avez eu trop d'événements successifs jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu les cambriolages de maisons. Il y a eu, comment on appelle? Ça s'est suivi dans la même semaine. Attends, avant ça, n'oublie pas qu'au printemps, il y a un groupe qui était parti à Korogo. Voilà, leur voiture est tombée en panne. Hein? Leur voiture est tombée en panne. On a filmé tout ça. Hein? On a sali encore le RHDP avec ça. On a filmé. On dit oui, on est parti à Korogo. Moi, on m'a pas donné l'argent. Ma voiture est tombée en panne. C'est pas ma voiture. C'est la voiture de tel. C'était quoi tout ça là? On a suivi on vous suit de bout en bout. Vous êtes vraiment, ils sont dégoûtants. Vous êtes dégoûtants. Des arnaqueurs. On est venu faire, comment on appelle, communication du RHDP. Vous pensez que vous pouvez nous tromper? Vous ne pouvez pas nous tromper, vous n'êtes pas encore nés. Parce que vous là, vous êtes les enfants de Johnny Pacheco et les petits-enfants du père d'Alois. Et voilà, c'est Massa. Ah ça. On vous a vu venir. Quand on vous a vu, on dit ça, ce sont les enfants de Johnny Pacheco et les petits-enfants du père d'Alois. Mais non, vous ne pouvez pas venir comme ça. Du jour au lendemain. Famille, écrivez en bas Massa fort. Du jour au lendemain, venir escroquer le RHDP. On vous a vu venir. Les événements se sont succédés comme ça. Oui, on m'a cambriolé. Oui, on est parti à Korogo. Tel qu'on a eu ça. Nous, on n'a pas eu ça. Mais c'est quoi?
Vous parlez comment même et puis les autres ne peuvent pas parler. Vous êtes venus trouver des anciens. Donc il faut le respect. Regardez comment les anciens parlent et puis copier. Vous ne parlez pas mieux. Vous ne connaissez rien du RDR ni du RHDP. Donc, mollo. Comment on appelle? Aplatissez-vous pour comprendre un peu comment ça marche. Vous ne pouvez pas venir comme ça, vous imposer et puis vous vendre, oui, à tel prix, l'autre a eu 200 000, nous on a eu 500 000. C'est quoi? Ayez un peu de pudeur. Ayez un peu de pudeur parce que nous, on a l'argent là. On n'aime pas parler de ça comme ça. Mais c'est vous qui parlez toujours d'argent. Là, parce que chez nous, il faut le mériter ton argent. Et à la sueur de ton front. Mais pas parce que tu es venu parler. Ça, on appelle ça faire la pute. Excusez-moi du terme. Ça, on appelle ça faire la pute. Vous venez vous vendre à chaque fois comme ça. Oui, je veux l'argent, je veux l'argent. On m'a volé, il faut recommencer ma maison. Mais c'est quoi ça? On ne va pas reconstruire une maison. Donc, général Nausée, si tu m'entends là, arrêtez vos conneries là. Il faut arrêter vos conneries. Vous êtes trop dégoûtants. Qu'est-ce que faut prendre la parole. Non, ce sont les enfants de Johnny Pacheco et les petits enfants du père Dalois. Ce sont eux qu'on nous a donnés comme ça. Quel malheur, quelle misère pour le RHDP d'hériter des enfants comme ça. Et la Non, mais eux, ils pensaient que venir au RHDP, c'est se remplir vite les poches. C'est pour ça. Dans le combat, c'est ce qu'ils voyaient. Ils ne voyaient pas l'intérêt du pays. Ils voyaient que l'intérêt de leur vente. Sinon, quand tu fais un combat pour le bien de tous là, tu ne penses pas à toi. Tu penses aux autres. Et c'est Dieu maintenant qui pensera à toi. C'est-à-dire le RHDP là, s'il devrait leur donner quelque chose, mais il allait peut-être penser à faire ça plus tôt. Chris, excuse-moi, j'ai ma fille qui m'appelle. D'accord, grand frère. Mais Okay. Et puis, Chris, excuse-moi, je vais leur dire deux mots. Quand vous voyez le jeune là, comment il s'appelle? Big Douaou là, c'est le meilleur communicant. Il a commencé avec tapette. Oui, il se baladait tout seul, sans... Vraiment. C'est après qu'il a été soutenu par certains. Sinon, C'est après qu'il a été soutenu. Moyens. Mais oui, il a tout fait avec ses propres moyens. Et petit à petit, il a grimpé les échelons jusqu'à aujourd'hui. Il travaille peut-être avec le ministère du Tourisme, je crois, ou avec... Mais c'est quoi ces comportements-là? Il faut arrêter ça, de toujours vous exposer, hein, ou d'exposer le RHDP. Vous avez dit conviction, donc il faut travailler avec conviction. Arrêtez de escroquer les gens. Il faut arrêter d'escroquer. On ne peut pas passer le temps à donner des billets comme ça, à tout va. Mais ma soeur Massa, tu as raison. Hein. Franchement, ils font chier en fait. Mais oui, moi, ce que je leur demande, s'ils sont vraiment des communicants là, ils n'ont qu'à nous montrer. Il faut les tester. Non, il peut pas. Il y a un monsieur qu'on appelle Tassouma, je sais que vous le connaissez, qui fait l'animation quand le président va dans les cérémonies là. C'est qui? Mais Tassouma là, si on te dit comment il a commencé, moi je le connaissais, il était à Ouattara. Il traînait là-bas depuis le président était à l'opposition jusqu'à aujourd'hui là, c'est lui qui est le maître des cérémonies partout, le président ça va. Quand les juniors sont là, malgré ça, il est là. Mais lui, il a commencé au bas de l'échelle. Mais un peu, jusqu'à aujourd'hui là. Partout, le président va aller là. C'est ça le communicant? Oui, c'est quand tu dis vrai. Constant. Le RHDP là, c'est avec le mérite, ça marche. Mais toi, tu viens d'arriver, tu n'as même pas encore franchi la porte, tu dis non, ils ont cassé chez moi. C'est lui qui t'avait organisé un concert, tu t'as volé ses 200 000. Mais ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Parce que tu peux prendre l'argent du monsieur, dire il y a un communiqué pour toi. Il pouvait porter aussi, il porte plainte là. Parce qu'il dit, s'il porte plainte contre lui là, c'est pas bon. Mais oui, c'est abus de confiance. Bah oui. C'est abus de confiance? Escroquerie? Non, mais c'est pas bien. Ils n'ont qu'à se revoir. Hein. Bon, là, la campagne finit bientôt, hein, c'est fini. Tu vas plus les voir. Ou bien soit ils vont changer des partis, soit on ne va plus les voir. Ils sont venus en tard. C'est pour venir se remplir les poches. Mais ils ne vont pas avoir qui. Il y a beaucoup qui vont disparaître. Ils feront même plus. Ils vont disparaître? Mais nous autres, là, on sera toujours là. C'est ça le problème. On était là avant que vous veniez même déjà. En tout cas, lui-même, il parle des assauts là, mais on a qu'à se dire la vérité. Même en 2020, on a vu des assauts ici, partout, à Yopougon, même à l'université Cocody là, les étudiants l'ont frappé là-bas. Je ne sais pas s'il a vu la vidéo. Il était à Gagnoua, il était à Dalo, il était à Bundiali, il était partout. C'est vrai, Zazo, on a qu'à se dire la vérité. Même si lui aussi c'est un escroc patenté. Mais quand même, il a fait quelque chose un peu quand même. Donc, respectez ça. Vous venez d'arriver, en même temps, ils n'ont qu'à chasser Zazo bien, ils n'ont qu'à mettre Zazo de côté, quoi. Ils sont sérieux là?
Non, mais celui-là, c'est une bande de petits plaisantins. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais prendre la défense de Zasso, mais vraiment. Non, moi, il ne prend pas ça, c'est ça. Lui-même, Non, non, mais écoute, je dis ça comme ça. Voilà, mais lui, il est mieux que eux tous là, franchement. Il est mieux Ah, que ouh là 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 là. Parce que lui, depuis combien d'années? Depuis 2010, il est là. Oui, c'est Même vrai. s'il balance de gauche à droite, lui, c'est le premier sur glace. Tantôt, il vient, il raconte n'importe quoi. Le dinosaure des essuie-glaces. C'est le. Ah, mais. Celui qui a inventé les essuie-glaces, c'est Zasso. C'est Zasso qui est le maître même des essuie-glaces. Mais au-dessus, on l'a récompensé là. Il pense qu'il va gagner combien? C'est pour juste la campagne et puis après, c'est fini. Et puis, ils ont une phrase qu'ils disent tout le temps, qui me fatigue là. Nous, on est menacés chez nous, on est menacés chez nous. Bon, écoutez, très simple. Si vous voulez qu'on vous adopte là, allez-y déménager dans le nord. Parce que moi, si les trucs, vous êtes menacés chez vous et puis vous voulez qu'on vous protège. Mais pourquoi? Si tu es menacé, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que je ne sais pas comment tu peux défendre ton pays et puis tu vas être menacé. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez, on est fatigué. On est fatigué. Il y a Dawson qui est monté. Oui. Dawson. Est-ce que Dawson est là? Président, bonsoir. Dawson, souvent, il a des comportements sur Yacouba, là, franchement. Bon, Dawson, je crois le grand frère Lagabiche, il a... Bon, il dit, vas-y. Alors, non, mais seulement, il faut arrêter de salir l'image du parti. Parce que le coup de... En une semaine, les deux ont eu des cambriolages chez eux. L'autre, on l'a cambriolé, et l'autre, son bailleur a dit, il n'a qu'à déménager de la maison. Mais si toi, ton bailleur te demande de déménager, en quoi est-ce que ça concerne le RHDP même? Mais ça veut dire que toi-même, là, tu ne payes pas ton loyer. Mais avant de faire le combat, là, il faut d'abord avoir un travail. Ben lui-même, ma soeur, excuse-moi, lui-même qui a dit son bailleur l'a chassé parce qu'il est RHDP là. Lui, apparemment, il a quitté le pays. Hein. On ne sait pas où il est, mais il a quitté. Ah bon? Parce que d'après lui, oui, d'après lui, sa vie est menacée. Parce qu'ils ont venu tirer à quelqu'un, je ne sais pas, dans un quartier là-bas là. Et après, maintenant, les gars le cherchent. Tu vois, c'est des bêtises. Toi, tu dis que tu défends le pouvoir. Et mais toi, attends, le frère Lassine, c'est dangereux ces propos-là. Ça veut dire menacé comment dans la Côte d'Ivoire où le pays. Mais est-ce que lui, 2 jours là, tu le vois? Il a fui. C'est parce que peut-être qu'il a bouffé l'argent de quelqu'un qui l'a fui. Justement. Sa vie est menacée. C'est un truc comme ça. Ils sont dans les faux coups. Quand on veut les frapper maintenant, ils disent non, qu'ils sont menacés. Il a fui. Je ne sais pas s'il est au Ghana ou bien. C'est qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Voilà pourquoi il ne fait plus de vidéos. Tu ne vois pas, ces temps-ci là, on ne le voit plus là. C'est bon, hein? On ne le voit plus. Il a fui, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Ah bon? Vous êtes en train de salir l'image du pays. Il dit c'est pour préserver sa vie. Bon, toi, tu dis que tu es un président. Tu dis tu suis un président qui a tout mis dans le pays. Voilà, et puis toi, ta vie est menacée dans le pays. Ta vie est menacée dans le pays. Tu vois comment ils sont? Les cyberactivistes de l'opposition qui sont au pays, qui toujours attaquent le président là. S'ils n'ont pas insulté, s'ils n'ont pas parlé mal, on leur fait quoi? On leur fait rien? Mais on leur fait rien. Même en Côte d'Ivoire, ils circulent. Si le pays n'est pas stable là, il va s'asseoir là-bas comment? Et puis vous qui soutenez le pouvoir, on veut vous tuer. Il y a un paradoxe là, c'est compliqué là. Tout ça, c'est pour saluer le pouvoir. Mais bien sûr. Mais oui, c'est une mauvaise stratégie. Écoute, Lassina, c'est simple, hein, c'est du sabotage. Hein. C'est du sabotage. Ils sont venus pour saboter le parti, c'est tout. C'est du sabotage. Ils veulent saboter la campagne, c'est tout. Mais bien sûr, parce que quand même, pourquoi tout ça là, ça a quelques temps des élections que tout ça là doit avoir lieu? Hein? C'est ça? Ouais. Mais ils sont dévoilés, hein, ils sont dévoilés donc. Non, on a cherché d'autres stratégies encore. On direct ici tous les jours. On n'est jamais fatigué. Sinon, ils sont dévoilés. En tout cas, vous faites vidéo tous les jours. Les gens comme les Laji Chérif, les Kimia Mété, sont toujours sur les. Mais eux, ils ne vont jamais demander quelque chose. Hein. C'est les vrais combattants. On ne bouge pas. Mais vous venez d'arriver, vous foutez la merde. J'ai dit, ils ont vu ça avec leurs parents. Johnny Pacheco et puis le père d'Alois. Ce sont leurs parents qui les ont éduqués comme ça. Donc, ils ont pensé que tout... Ils sont venus chercher leurs parents. Johnny Pacheco, comment il est où? 2 jours. Eh, mon Dieu. La grande soeur Bassa, pourquoi tu me fais ça ce soir? C'est mélangé sur lui actuellement là. Mais c'est pas possible. On ne peut pas rester là, on ne dort pas. On se lève, il y a tout. Son passeport est expiré. Donc là, il ne peut pas renouveler son titre de séjour. Johnny Pacheco, il a demandé 40 000 € à Soro Guillaume pour prendre un avocat. Soro Guillaume, même où il est là, il a l'argent. Amiral Blindé dit en plus. Il n'a rien que l'amiral Blindé l'avait rentré au pays. Amiral Blindé dit, mais tu te fous de nous? Tu es un menteur, comment 40 000 €? Avocat. Il dit même belle la dernière, mais ses avocats, c'était pas 40 000 €. Il faut savoir que
tous les problèmes de Johnny Pachonko là, C'est pas dans un 40 000, escroc, dans 30 000. S'il est malade, c'est 30 000 euros. Un escroc patenté. Mais c'est eux qui le soutenaient, non? Qui lui donne les 40 Ben, ils ont commencé à le lâcher, parce qu'ils savent qu'il ne peut rien créer. C'est eux qui le soutenaient au début, non? Johnny Ford, Johnny Ford. Ils l'ont blagué, ils l'ont mis dans le problème. Aujourd'hui, là, tous l'ont lâché. L'opposition, là, ils n'ont pas confiance en lui. Hein. Mais Lui, là, il a fait perdu sa appel à- vie. il fait les yeux doux à Gbagbo, là. Gbagbo ne le répond pas. Non, Gbagbo ne le répond pas. Les gens de Gbagbo, là, ils ne sont pas prêts pour lui. Hein. Eux, ils l'ont blagué un peu, il a communiqué un peu, mais ils ont vu que eux tous, ils ont commencé à le lâcher. Aujourd'hui, là, qui le soutient? Personne. Non, mais... Mais Non, mais il faut qu'il rentre dans les terres, c'est-à-dire retourner dans vos régions, allez nous chercher l'électorat. C'est de ça qu'on a besoin, c'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas cette capacité-là. Eux-mêmes, dans les propres quartiers, ils n'ont qu'à mobiliser déjà 20 personnes. Carrément, on entend d'autres nous dire qu'on a 10 villages ici. Non, Et c'est 10 comités de région. Mais normalement, 10 comités de région, tu dois avoir un poste électif. j'ai dit, la personne là, elle n'a même pas 10 copines là-bas. Je dis bien, 10 copines là, elle n'a pas. 10 comités de région. Elle n'a rien du Les tout. 10 comités, tu dois avoir, tu dois avoir un poste électif normalement. Bonsoir, Donson. Dawson, il y a la Gabiche qui te salue. En fait, je suis couché parce que je sais pas ce que j'ai, mais je suis couché, je suis un peu fébrile. Ah non, c'est la grippe. Je pense que tu as dû choper le virus. On a tous eu ça. Moi, j'étais comme ça il y a 2 Ça n'a rien semaines. du tout, c'est un Yacouba Papato, faut le Non, laisser. mais en fait, Ça se sent dans son parler. Il nazine même en parlant. Donc, Faut ça y se tenir sent. là, attends la guide doit nous là, quand on a fait le faut y là ça. qu'est-ce que je peux dire après ça? Ma vice-présidente, je suis au serré. Et puis le reste de vous salue parce que nous, on est très haut au-dessus de vous. Donc, ceux qui sont en train de se muscler en bas là, nous, on les entend pas. Président, Oui. ce qui me plaît chez toi, tu n'es pas humble. Il n'est pas humble. Non, immunité, là. Nous, maintenant, on marche en gros bras, hein. Le président. Il n'est jamais humble celui-là. Non. Des fois, j'ai honte. Ouais. Non, ma vice-présidente, faut marcher en gros bras. Nous, non, c'est la liste. Donc, tu as honte de lui vraiment. Hein. Tu vois quand il fait le truc, non? Ma vice-présidente, notre nom est sur la liste. Donc, on peut marcher en gros bras. On nous a nommés. On nous a nommés. Donc, on peut marcher comme Robocop. Oh, Oui, nous, on peut marcher comme Robocop. Nomination que tout le monde attend sur je TikTok. vois de qui tu parles. Toi, On vraiment. n'a qu'à faire ça et puis dans 2 semaines, on va nous bras, mais c'est pas grave, non, on marche comme Robocop. Je vois de qui tu parles. Non, il Non, est mais où? franchement- Toi. Non, mais- Quand non, mais Donson franchement, se met à parler là, ma femme fait ça. Mais chérie, c'est Donson, non? Je dis oui, il dit ah. quand je mets toujours Christ, c'est Donson prend parole là. Aïe, 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 aïe. non, mais écoutez-moi ça. Ma vice-présidente, tu entends ce que le monsieur il dit? Ah, Nous, écoute, on est je très, sais très pas haut. s'il doit y avoir des jalouses dans les parages. Elles vont J'ai dit, on tomber. est très très en haut. Nous, on doit marcher comme Robocop. Non, ici la liste. Même si on va dans 2 semaines, ils vont nous bras, mais on marche comme Robocop. Et on écrase les autres. Non, mais franchement, on est en asile parce que bon, on nous a cambriolés. Bon, ça, je comprends vraiment pas. Les gens, on vous a cambriolé et puis c'est vous qui partez en asile. Franchement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans cette histoire-là. Je comprends pas. Ouais. Il y a des gens qui choisissent vraiment des moments pour faire des choses et qui poussent les gens à réfléchir sur des choses sur lesquelles on ne doit pas réfléchir. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de sincérité. C'est une Les bande gens, de malhonnêtes. franchement, quoi. Les gens, ils sont là et puis, non, parce qu'ils ont allumé les téléphones 2-3 fois. Donc, on est obligé. Voilà. On est obligé. De leur dérouler le tapis rouge. Voilà, je dis, il y a trop de légèreté. Mais moi, je leur dis quelque chose. Regardez, il y a le patron des patrons, le patron des boss. Lui, il était sur une chaîne de télé. Il dit que eux, là, ils sont les big boss. Et ils vont donner 100 millions. Toi, tu dis quoi? Et ils ont téléphone, ils ont les derniers cris de téléphone, plus dangereux, plus cher que iPhone. Et ils se sont assis, ils ont regardé les gens. Et puis ils disent, ils vont donner 100 millions pour la campagne du président. Toi, tu dis quoi? Là, je ne te suis pas là. Hein. Non, mais quelqu'un qui allume son téléphone simplement pour parler. Et puis quelqu'un qui donne 100 millions pour la campagne. Toi, tu cries pourquoi?
En fait, je dis, c'est le peu qu'on nous donne, on n'a qu'à se calmer parce qu'il y en a qui font plus. Il faut être humble dans nos actions. Il faut être humble. Chris ne peut pas donner le maximum d'elle. Chris donne le maximum de ce qu'elle peut. Et un autre qui va donner aussi. Mais ce n'est pas pour autant que Chris va venir allumer son téléphone pour dire non, l'oiseau est bleu parce que moi j'ai trop parlé, donc l'oiseau doit être vert. C'est pas comme ça. Si on ne t'a pas appelé, ce n'est pas grave. Mais vous, parce que vous avez allumé votre téléphone, on doit vous appeler obligatoirement. On doit vous entretenir. On doit ouvrir les cieux pour vous. C'est ce que je veux dire. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y en a qui donnent plus que ce que tu imagines. Donc il faut Comme Chris. Comme Chris. Voilà, il faut Non, pas moi. Il y a quelqu'un qui a fait un don pour la campagne. C'est en fait, c'est les PCA, je ne sais pas, les PCA des sociétés ivoiriennes. Les Ils big ont boss, fait un don pour la campagne du président. ils ont donné 100 millions. 100 Ah millions. oui, oui. C'est des Ça, gens j'ai qui vu à la peuvent télé, aller. oui. Toi, tu as J'ai donné vu à la télé. Oui, mais toi, tu as pris ton téléphone de 100 000 francs là, pour venir t'asseoir avec passe. Voilà, moi, c'est de ça que je parle, Chris. Tu as Non, donné mais- de ta personne et tu continues. C'est de Mais ça que moi, je pourquoi, parle. je dis, pourquoi vous venez dans les choses quand vous savez que Non, mais- vous n'avez pas le cardio pour ça? Chris parlait tout à l'heure, elle parlait d'application de 100 euros. Mais c'est rien, 100 euros à côté de ce que, le travail. Je Parce te que c'est dis. plus que ça. Ce qu'elle dit là, c'est le minimum. Mm. Est-ce que son abonnement là, vous savez combien ça lui coûte? Ah, c'est ça. Quand elle met ses téléphones en charge pour faire les directs là, vous pensez que c'est un téléphone? Quand elle va au travail là, c'est le temps qu'elle fournit pour travailler là qu'on paye. Donc le temps qu'elle prend pour faire les directs là, est-ce que vous payez ça? Elle demande Non, pas rien. du tout. Il faut de la conviction. La conviction. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne sais pas faire quelque chose. Quand tu sais que tu n'es pas fait pour ça, ou bien tu sais que tu ne peux pas te tenir, il ne faut pas te mettre dedans. Parce qu'il y a des gens qui ont donné plus que ça. Il y a toujours quelqu'un qui a donné plus que toi, parce que tu n'aimes pas Dieu. Donc il faut être humble dans nos actions. Si on ne t'a pas appelé, ce n'est pas grave. Peut-être que ce n'est pas ton jour. Si tu es croyant, tu vas te dire, on ne sait jamais. Peut-être que si tu partais là, tu vas avoir malheur. C'est comme ça que le croyant, il agit et puis il est humble. Il faut que nos gens apprennent ça. Mais c'est même pas ça, mais c'est-à-dire que moi, pour mon pays, je suis. C'est-à-dire, pour mon pays et pour mon président, là, je suis prête même à aller au-delà de ça. Mais tout récemment, quand j'étais témoin, je me suis acheté un MacBook. Ce n'est pas une histoire de. C'est un cadre qui m'a donné. Parce que je dois faire du bon boulot, représenter les choses. Et je ne peux pas comprendre que tu vis en Europe. C'est-à-dire qu'il faudrait que des personnes aient un problème dans la tête. Pour ceux qui vivent en Europe, pour la majeure partie qui vivent en France, qui ont des titres de séjour qui les autorisent à travailler. Mais si tu n'es pas capable même d'enlever même, il ne serait que 100 euros ou 50 euros de ta poche pour contribuer à ce que tu es en train de faire, pour le rendre bien, mais c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, franchement. Parce que ceux même qui sont au pays, là, souscrivent à Internet tous les jours pour venir nous soutenir. Ceux qui sont au pays, hein, alors que la souscription d'Internet, ça coûte cher au pays. Ah ouais, là-bas, ça coûte cher. Nous, on a l'abonnement ici au mois. Il n'y a pas quelqu'un qui paie abonnement téléphonique plus de 20 euros ou 25 euros en France ici. C'est descendu. Ouais, C'est à ouais, c'est vrai. 19,99 €. Mais oui. Donc, je ne peux pas comprendre que les personnes qui sont habilitées à soutenir la cause de leur pays et de leur parti politique puissent demander une rémunération. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, c'est des trucs que je me pose la question, je ne comprends pas. Mais si tu vois que tu es fatigué et que tu vois bien que ça ne te convient pas, mais tu arrêtes. Mais pour arrêter, Tranquille. là, tu n'es pas obligé de salir pour arrêter. Quand tu venais là, tu es venu tranquillement. Avant de partir là, il faut partir tranquillement aussi. Tranquillement, parce qu'on t'a pas appelé. Hein. Pourquoi tu veux faire du bruit avant de partir? Et ce sont ceux qui sont en train de mettre cette idée-là dans la tête de la nouvelle génération qui arrive là. Eux tous là ont envie de faire des directs parce qu'ils pensent qu'on va les payer. Ouais. C'est cette mentalité-là que ça là, il faut qu'on enlève. C'est pas une bonne mentalité. C'est vrai. L'activisme, c'est pas un travail. C'est pas un travail, hein, franchement. Ah. Non, même si vous avez souvent d'autres monétisé les pages, mais c'est pas un boulot, hein. C'est pas un boulot, il faut aller travailler. Il y a des trucs, quand on parle souvent, les gens ils croient que non, c'est parce que on veut marcher comme Robocop. C'est vrai, nous on a eu la chance, nous on nous a mis sur la liste. Ma vice-présidente et moi, on est sur la liste. Même si Chris n'est pas là-dessus, c'est pas un problème. Chris comprend parce qu'elle n'est pas là pour être sur une liste. Tu comprends? Et puis, Nous sommes même vraiment. voilà, si Chris est en bas, c'est pas grave. Nous, on est en haut. Nous, on est en haut et puis on n'est pas humble. Mais c'est pas grave, je dis,
il y a un truc qu'il faut Ne comprendre. l'écoutez pas, hein. Il est en train de se moquer de quelqu'un. Il n'y a personne Non, sur je une ne liste moque ici. de personne. Maxa et moi, on est sur une Vous liste. ne connaissez pas bien Dawson, vraiment, tu n'es pas sérieux, toi. Hein. Donc voilà moi, ce qui m'écoeure, c'est quoi? C'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que tout le monde ne rentre pas dans une stratégie. Peut-être que toi, tu es fait pour une autre stratégie. C'est pas que tu es mauvais. C'est pas que ton travail n'est pas reconnu. Mais en ce moment-là, c'est comme un match c'est comme une équipe qui va jouer une compétition. Par exemple, football, on te prend combien de joueurs là qui vont partir. Mais les 24, là, 23 ou 24, c'est pas eux tous qui vont jouer. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ceux qui n'ont pas joué là sont mauvais. Non. Face à l'adversaire, il y a une stratégie. Et dans la stratégie là, peut-être que les 4, il y a 3 ou 4 qui ne rentrent pas dans cette stratégie là et on ne va pas les utiliser. Donc, on ne va pas donner tous les détails, pardon. Voilà, donc, voilà. À un moment donné, comprenez que c'est comme ça. Vous êtes dans un parti, vous dites que vous êtes sympathisant, parce que pour la plupart, on n'est pas membre, on n'a pas de carte. Donc, on est sympathisant. On est des amis du parti. Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que c'est comme ça. Pour le bien du parti, pour la personne que vous suivez là, vous laissez tomber et puis on avance. On ne peut pas être à une semaine de la campagne et puis vous êtes en train de vous embrouiller sur des choses qui n'en valent pas la peine. Franchement, hein, franchement. C'est pas possible. On est tous enfants de ce père-là. On ne peut pas choisir nos frères, nos sœurs, et puis nous, on va se plaindre. Alors qu'on est de la même famille. On s'en va en bataille, on s'en va en guerre, et puis on choisit nos frères, nos cousins, et on leur dit, bon, vous là, vous allez aller devant avec le papa, et puis vous êtes en train de vous plaindre. Et le père va se retourner pour venir vous expliquer, non, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Pendant ce temps, l'ennemi, lui, il ne calcule pas. Donc, ça fait qu'il y a des idées qui vont venir en tête. On se dit, mais est-ce que lui, il est vraiment un nom? En tout cas, il faut se poser la question. Hein. C'est ça, justement. Il faut éviter que les gens réfléchissent trop sur vos comportements. Parce que le moment est mal choisi, même en plus. Quand les gens vont commencer à réfléchir, les gens vont commencer à travailler les neurones, ils vont se poser beaucoup de questions sur vous, ça va être désagréable. Donc, évitez ça. Évitez, il y a beaucoup d'autres batailles encore. Il y a beaucoup d'autres batailles. Le parti a besoin de s'implanter définitivement. Donc, il ne faut pas croire que c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. On n'est qu'au début. Donc, calmez-vous. Moi, ce que je vous demande, échauffez vos muscles. Hein? Repassez vos maillots parce que où on va aller, il n'y aura plus de temps pour repasser maillot. Toi, tu penses que ceux-là, tu vas les voir après les élections, ils ne seront pas là? Après l'élection, là, c'est fini. Hein? Voilà. Regardez la fiche de Christ. C'est ce que j'allais dire même dans après l'élection, là. Ceux-là, tu peux plus entendre parler de ceux-là. Mais c'est ça. Regardez la fiche de Christ. Regardez son affiche. C'est vrai, on voit la photo du président. Mais moi, j'ai regardé l'affiche là, au fond, j'ai vu une colombe. Est-ce que vous voyez la colombe? Si, derrière, ouais. J'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire. En bas, ouais. Et puis, j'ai vu un monsieur, c'est-à-dire que vous allez lui demander, mais Chris, comment tu as fait? Il y en a, ils vont dire, c'est intéressant. Elle a payé pour ça. Elle a payé pour faire ça. Ah, donc on laisse tomber. Elle a envoyé facture à quelqu'un? Non, je dis, c'est une question de conviction. Mais elle avait montré son mur, là. Elle dit, derrière mon mur, maintenant, quand je vais parler, c'est ça, vous allez voir. C'est une question de conviction, c'est par rapport. Mais oui. On l'a pas donné l'argent pour faire ça, c'est son propre argent, elle a pris pour faire. Regardez les Mais Américains. c'est ce que les autres ne savent pas faire, en fait. Regardez les Américains. Quand eux, ils sont dans quelque chose pour les pays, là, est-ce que tu peux. C'est-à-dire que le gars, c'est un. Ah, les Américains, c'est des mordus, hein. Il a le drapeau des États-Unis à lui, c'est dans son bras. Il ne fait pas ça pour que Donald Trump lui dise, mon frère, viens. Non. Il dit, c'est pour mon pays. Je veux que mon pays avance. Je veux que mon pays soit comme ci, je veux que mon pays soit comme ça. Aujourd'hui, on a un monsieur qui nous a donné tout, pratiquement tout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est électrifiée jusqu'à, je crois, on dit en 2026, ou bien quoi, on sera à 100%. Jusqu'à 98%. 98%. Même l'Afrique du Sud n'est pas devant nous. À un moment donné, ressaisissez-vous. Arrêtez-vous. Il faut s'apprêter pour la campagne. Le président dit, lui, il commence par Daloa. Vous vous dites quoi? Eux veulent le transport d'abord. Mais les autres, ont donné pour eux, les autres ont dit pour eux. Ceux qui ont jetons, là, les nafrotiques du pays disent qu'ils donnent 100 briques. Voilà, et ils ont donné 100 briques. Maintenant, vous donnez combien? Et c'est ça qu'il a dit. C'est sûr, tu comptes à ce que tu as duré là. Eux-mêmes, ils veulent prendre l'argent là-bas, toi. Chris a fait affiche. Chris a pris son jeton, elle a fait affiche. Elle a payé MacBook. Il y a des gens au pays là. Laisse mes trucs comme ça.
Massa est là. Massa est là. Attends, non, Massa est là. Vous savez quel sacrifice elle avait? Moi, vous savez. Ça. Moi, il est en train de sacrifier mon sommeil. Ça fait 2 heures, normalement, il devait être en train de ronfler. Tout le monde se sacrifie pour la Président, vraiment, confiance. tu fais honte. Des fois, président, En tout cas, donc, Massa a brossé bien ces gars-là. des fois, tu fais Non, honte. mais moi, j'écoutais, j'avais mal en fait. J'étais en train de somnoler, j'avais mal. Mais en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce genre d'Ivoiriens-là que le président, c'est de ceux-là que le président parle. C'est de ceux-là qu'il est fier. Les Ivoiriens qui donnent et qui n'attendent pas en retour. Les Ivoiriens qui sont patriotes. C'est pas les Ivoiriens qui ont des bourses, comme les mamies Djirawa, ils ont des gros mamies Djirawa sur eux, attachés puis ils ont mis cadenas. Vous connaissez les mamies Djirawa, non? Les sacs en banane traditionnels. Ce que les parents attachés en bas des pailles. Voilà, c'est ça les Baoulés appellent mamie Djirawa. Mamie Djirawa. Et j'ai ont les un Baoulé, mais la baoulés, partie là, je ne là, comprends c'est- pas. hein. Mamie Djirawa, là, ça, vraiment. Non, mais tu peux pas comprendre, c'est une histoire de, voilà. C'est nous qui sommes en haut là, mais ça, tu vois, c'est des thèmes que tu peux pas comprendre. C'est un langage de haute personnalité. Président, Oui, c'est ça. Président, je vous demande d'aller vous coucher. Il a Non, mais sommeil. l'humilité, là, Allez dormir, c'est bon. En fait, j'ai fait dormir l'humilité. Donc, on a la L'humilité, cheville très enflée ce soir, hein, franchement. Mais l'humilité est en train de dormir. Quand tu Si ton marches avec le immunité dort président, comme ça, c'est que quand ça va se réveiller là. quand Je te quand dis. tu marches avec le président, il y a des moments où tu décales ça et puis il y a des moments où tu le fais dormir. Là, je l'ai fait dormir. Le président a dit la dernière fois, il a parlé, il a dit une phrase simple. Et puis, avant de parler, il a dit, le volume, il a fait toc toc toc. Le volume est bon. Oui, il y a des bois, tu m'écoutes. Est-ce que le on volume dirait est sur bon? TikTok, hein. Ouais, ça veut Il dire a beaucoup dit- de choses. Hein. Il y a un qui a dit non, il voulait tester. Oui, le président, il maîtrise tout ce qui est autour de la communication. Que ce soit Ouais. lumière, il maîtrise tout. Mais il y avait un petit message qui était là, que d'autres devaient comprendre. Le président commence et puis il essaie le micro comme un Ça, c'est grand vrai. artiste. Il touche le micro et puis il fait, est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est bon? Vous m'attendez bien? Est-ce que le son est bon? C'est de ça qu'on est en train de parler. On dit il y a campagne. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous comprenez que bientôt c'est la campagne? Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce Et que vous vous? comprenez? Et vous sortez là, vous venez emmerder les gens. Je te dis. Il faudrait que vous compreniez le discours. Le président dit, cette campagne-là, ce mandat-là, c'est pour les femmes. Est-ce que les femmes ont compris? Oui, il n'y a aucune femme qui se plaint. Non. Ah, Il c'est dit c'est les pour hommes les qui se jeunes. plaignent, hein. Il dit c'est pour les jeunes. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui se plaignent? Oui, mais quel est le problème? Ils ont trop de mamies Djirawa sur eux. Attends, on la tessie. Mais comment est-ce que des jeunes peuvent se promener avec des mamies Djirawa? Les jeunes doivent être au Donc, boulot. donc sont assommés, voilà. Non mais Chris, sérieusement, je vais dire, bon, je vais parler en bon français pour qu'ils comprennent. On est fatigué Les avec jeunes ton ne mamie se Djirawa. baladent pas avec des sacs bananes attachés à Moi, la je ne savais hanche. même à pas la qu'on hanche à appelait 10 Mamie heures. Drawa. Les jeunes, ça se promène pas avec des sacs bananes attachés à la hanche à 10 heures. À 10 heures lundi, ils doivent être au boulot. Et pas avec des sacs bananes. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu fous toi en tant que jeune avec un sac banane à 10 heures devant un bureau qui n'est pas le tien? Il y a problème. Donc tu vas avoir un tel comportement parce que à tout moment quand on te dit bonjour, tu crois que c'est une opportunité pour toi de te remplir les poches. Non. Exact. Voilà, c'est ça exactement, Donson. C'est ça, c'est ce qu'il pense. Il faut enlever ça dans la tête. Et quand tu enlèves ça dans ta tête, là, ça t'évite toi-même d'avoir des migraines. Parce que tu n'attends rien. On te donne, tu prends, on te donne pas, tant pis, tu avances. Parce que tu n'es pas venu là pour ça. Vous connaissez combien de fois ce monsieur, qu'est-ce que le monsieur a sacrifié dans ce truc-là? Pour cette Côte d'Ivoire que vous voyez belle là. Vous savez ce que le monsieur a sacrifié? Vous savez ce que Christ a sacrifié? Vous savez ce que Massa, moi et tous les autres qui sommes là avons sacrifié? Non. Mais est-ce que nous voyons nous plaindre? On a donné nos factures à quelqu'un ici? Non, on est là parce qu'on l'a voulu. On ne nous l'a pas demandé. C'est une question de conviction et d'amour. Tout à fait. Donc si, il y a un qui dit, ni te CV du takaboy. Pardon, ça, c'est un gros mot. Attends. Non, bah écoute, lui, si tu veux donner Donson a raison, dit TCV Koutaraboué. Ni t'essayes- Non, il ne faut pas dire non, l'autre j'ai dit, mot là. Chris, ne répète pas. Moi, j'ai parlé de- Ça va rien, il n'y a pas ma mère. Je crois qu'il mérite quand même ça. Hein, parce que Non, là, il faut dire ni t'essayes Taraboy, c'est mieux. J'ai dit, Chris, moi je donne la Ouais. version originale. Je donne la version Non, originale. mais Je ne vais pas répéter ça, c'est sûr. non, mais Chris, moi, quand je pense, Non, je vais pas par répéter. exemple, Je vais pas à une répéter. personne comme toi,
Je que vais pas j'ai répéter. toujours écouté, voire fait des combats, mais qui se plaint de rien. Tous ceux qui ont commencé hier, là, c'est eux qui vont Je vous venir dis quelque parce chose, qu'on hein. a nommé des assos ou je Je ne vous sais dis qui quelque d'autre. chose, hein. Et Je ils vous vont dis se quelque lever chose. pour bavarder. Père à son âme, notre premier ministre, notre champion qui est décédé, père à son âme. Bon, il dit, lui là, matin il est en prison, on le laisse à midi, le soir on vient le chercher. Jusqu'à le monsieur là, on dirait que là-bas, là, mais normalement même tout le monde disait, bon, il n'a qu'à déménager là-bas en même temps. Mais est-ce que vous avez entendu, jusqu'à ce que Dieu le rappelle, est-ce que vous l'avez entendu se plaindre un jour? Jamais. Je peux en citer plein comme ça. Beaucoup. Mais frère, il y a des moments là, il faut savoir supporter. C'est ça, il faut supporter. C'est ça la politique en fait. C'est ça la politique. Tu t'attends à Mais quelque donc, chose, puis ça marche pas. Parce on que a c'est comme- l'exemple devant nous. Hein. On La a politique, l'exemple c'est comme devant un nous. jeu d'échecs. Ils n'ont rien La politique, compris. c'est un jeu d'échecs. Si tu Ils n'ont sais rien jouer aux compris. échecs, si tu connais comment fonctionnent les échecs, tu peux comprendre la politique. C'est-à-dire que ce que tu crois que c'est juste là, peut te faire comprendre le contraire. C'est-à-dire que tu mets une pièce qui est en or et l'adversaire va transformer ta pièce en or en pièce d'argent. Donc il faut s'attendre à tout. C'est important. Moi, quand je dis tout ce que je viens de dire là, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un, je ne suis pas en train de dire non, mais je veux dire, c'est la méthodologie quand tu rentres dans un parti. On appelle ça la discipline d'un parti. Et c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Vous croyez que les partis en Europe, là, ils n'ont pas de cyberactivistes? Vous croyez ça? Mais on les entend même pas, on les voit même pas. On les entend même pas. Mais ils travaillent en bas. Dans tous les pays du monde, ils sont là, mais on les entend pas. Pourtant, ils ont l'air... Mais attends, vous croyez qu'on les a pris comme ça? Non. Tu as un parcours, il y a un parcours. Et chaque parcours, c'est examens. Vous n'avez même pas encore commencé à franchir les premières étapes. Déjà, vous montrez vos griffes. Vous êtes encore à la maternelle, vous n'avez même pas encore Quand tu es à la maternelle, on dit on t'envoie au CP1, toi tu commences à faire karaté. On t'envoie en même temps. Oui, dans ça. On t'envoie en même temps dans la lutte traditionnelle. On t'envoie direct au Sénégal, tu vas aller faire lutte. Bah oui. En tout cas. Ouh, j'en peux plus. Non mais sérieux, je veux dire, à un moment donné, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'histoire des gens qui sont en face de vous. Les gens qui vous côtoient tous les jours. Parce que vous avez un petit privilège, vous pensez que c'est la fin du monde. Mais non. Ouais, quand tu viens d'arriver, c'est ça. Quand tu viens d'arriver, tu te mets toujours derrière. Quand tu viens d'arriver, tu te mets toujours derrière. MK, bonsoir. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, qui veut occuper la première place. Même le président Alassane Ouattara, quand il est venu, on lui a dit va derrière. Ouais. Ouais. On lui a dit ça en brie. Malgré qu'il a eu le droit là, il allait se mettre derrière. Et vous voulez venir là tout de suite? Non. C'est celui qu'ils ont nommé là. Aïe. Ceux qui l'ont mis là, ils ne sont pas bêtes, ils savent pourquoi ils l'ont mis là. C'est vrai. Vous, tous les directoires de la campagne du président là, c'est des moutons quoi. Vous réfléchissez plus que eux quoi. Donc ils savent pas ce qu'ils font quoi. Jean quoi. Mais On a qu'à se parler bébé. Jean, vous êtes trop. Aïe. C'est des comédiens. Sinon, toutes les nominations qui ont été faites pour la campagne, la direction des campagnes là, et les cyberactivistes là, ils sont même pas, ils valent même pas 1%. Hein. Regarde le discours du président. Est-ce que c'est des gens qui pourront mobiliser? Ils n'ont pas de militants. Le plus important discours du président, il le fait en 1 minute 20, bien 1 minute 30 maximum. Il dit l'essentiel. On va à l'essentiel. On est concis, précis. Et on fait le job. Regardez l'organisation déjà. On n'est même pas encore l'ancien. Mais regardez, il y a des comités dans tous les domaines. Jusqu'à il y a comité culturel. Ouais. Comité culturel là, tous les chanteurs là sont là-bas. Bon, le comité, tout à l'heure j'ai entendu Chris parler des manditos. Peut-être qu'il y a un comité mandito qui va se créer. Bon, enfin, on ne sait jamais. En tout cas, leur grand-père était là-bas, hein, au comité culturel là. Père Dalois. Le père Dalois était là-bas. À un moment donné, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Le parti a besoin de tout le monde. Et quand tu viens, je répète encore, le parti a besoin de tout le monde. Et à tous les niveaux, on fait des sacrifices. À tous les niveaux, il y a des sacrifices. Et à tous les niveaux, il y a des marches à franchir. Vous ne pouvez pas sauter pour atteindre le niveau 5. Ce n'est pas possible. Il faut franchir les étapes. Tu n'as vu personne qui va quitter du premier étage au 5e étage. Jamais de la vie. En plus, un militant discipliné, même, il faut toujours respecter les décisions du moi, sur du le parti. panel de Chris, on a toujours parlé de ça, la discipline d'un parti. Parce que le fait qu'on nomme des gens et toi, tu viens, tu sors,
tu sors incognito là, tu viens te plaindre là, tu es un indiscipliné. Toi, tu n'es pas un vrai militant. Moi, je pense que après les élections là, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc c'est ça, tu dis doucement là. Il y a beaucoup qui vont... Sérieusement, ça commence par faire mal. Hein. Ça commence par faire mal et puis... Et c'est ceux-là derrière qui vont venir se faire des sabotages. Commencer à sortir des trucs. Tu dis, ouais, j'étais militant RHDP, on va pas regarder, je suis frustré. Oui, mais ça, on va l'entendre. Hein. De toute façon, sachez que dans le parti, là, le RHDP, c'est pas n'importe quel parti. Hein. En fait, c'est nous, en Côte d'Ivoire, qui négligeons ce parti. Le ANC est venu, ils ont vu, eux, ils veulent être partenaires à RHDP. Parti chinois, le parti chinois, là, eux-mêmes, ils ont vu clair dedans, ils ont vu que c'est un bon parti, RHDP, là. Et puis, vous êtes là, vous êtes en train de, vous êtes dedans, vous dites, sympathisants de ce parti-là, et puis vous voulez jouer les anarchistes. Ça peut pas aller, les gens sont organisés. C'est un parti qui est hyper organisé. Il y a d'autres qui veulent infantiliser les responsables. Vous voulez infantiliser les décisions des responsables. Mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les gars, arrêtez les. Si vous voyez que c'est compliqué, gardez vos passes à 200 balles. Gardez-les, c'est pas grave. Et si vous pensez que c'est compliqué, et vous dites que Dawson n'est pas humble ce soir là, vous avez vu, hein? Arrêtez, arrêtez. Nous on a la boxe avec tout, on ne sait pas combien de francs on paye par mois ici. Est-ce qu'on a donné ça à quelqu'un? C'est quelqu'un qui nous a appelé ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. C'est ce qu'on nous a dit. En tout cas. Donc tout le monde est quelqu'un. On dit, il n'en est rien. Toi-même, tu as pris ta caméra, tu dis, tu as défendu. Je n'ai pas dit la phrase là, c'est toi qui es en train de dire la phrase là, c'est pas moi qui ai dit. Mais je ne sais même pas qui les a appelés. Non, on ne sait pas qui les a appelés. Ben, je dis, c'est des choses c'est-à-dire que c'est perso. C'est perso, ouais. C'est perso. Si tu as vécu ce que nous on a vécu en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas venir te plaindre. Ah, franchement, mon frère. Ah là. Si tu as vécu ça, tu peux pas te plaindre. Depuis 95. Il dit toujours, il dit, regardez dans le rétroviseur. Il dit toujours ça. Regardez dans le rétroviseur. Si toi, tu as regardé dans ton rétroviseur, si c'était beau, il faut te plaindre. En tout cas, si tu as vu bonheur dans ton rétroviseur, là, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Dans tous les cas, on a tous vécu ça. On était contemporains. Donc, à un moment donné, nous, actuellement, là, on parle de campagne. On parle de valoriser le président. Donc, arrêtez de nous distraire. On dit de valoriser le monsieur. La campagne va commencer bientôt. On dit, il commence à Daloa. Vous dites quoi? Et ça, on est en train de parler. Il y a des gens qui disent, ils donnent 100 millions et puis ils vont aller à Daloa. Toi, tu dis, tu donnes combien et puis tu t'en vas à Daloa. Ou bien tu dis, tu vas pas à Daloa, mais tu vas faire quoi? C'est de ça on parle, on dit, tu donnes quoi? La question, elle est toute simple. Qu'est-ce que vous proposez pour l'avancement du parti? Voilà la question qui est là. Qu'est-ce que vous proposez pour l'avancement du parti? Et ils veulent 200 000 et puis ils vont s'asseoir à la maison pour dire, il y a fait. Moi, je vais écrire ça. Tout à l'heure, je vais écrire ça en chose. Je vais mettre ça en pense-bête. Qu'est-ce qu'on propose pour l'avancement du parti? Bon, à cause des miettes qu'eux ils veulent là, nous, on a qu'à mettre en péril la campagne d'une nation. L'avenir et le futur de tout un pays. Non, vous regardez combien de fois ils sont en train de dire. Regardez, quand vous allez sur TikTok là, tout le monde est en train de parler de ça. Tout le monde. Ils sont en train de distraire la campagne. Mais ils sont en train de vouloir boycotter la campagne. C'est ça, justement. À force de fréquenter les opposants, là, ils ont bourré leur tête à des trucs. Donc maintenant, les voici qui sont en train de... Mais tout ça, ce sont le coup de l'opposition derrière. Ils sont amis avec eux. Ça, je l'avais déjà dit. Ils sont en train de parler que de ça. Il faut éviter d'être amis avec l'opposition, là. C'est ça qui est là. Et tiens-toi bien, Chris. Tiens-toi bien, Chris. Tous ces panels qui sont en train de parler de ça, tous les panels qui font 1 milliard de vues, là, et tous ils sont à 50, ils sont à moins de 100. Ça veut dire que ça n'intéresse pas la population, vos bêtises, là. Mais bien sûr, les militants, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Les gens préfèrent aller s'occuper de leurs femmes ou aller dormir. Il n'y a personne qui vous écoute. Donc, arrêtez à un moment donné, concentrez-vous sur le père, concentrez-vous sur le produit et concentrez-vous sur la marque déposée. La marque déposée, là, il n'y a pas deux. C'est Ado ou Alassane Ouattara, point. C'est au même titre que les produits bio. Quand tu écris produits bio, on sait c'est quoi. Tu vends ça cher. Alassane, là, lui, son nom est au-dessus de ça. Et juste après lui, là, il y a moi, il y a mon nom et puis il y a le nom de Massa. Oh, on savait que tu allais revenir à ça. Ben oui. C'est pas du tout même ce soir, toi. Hein. Actuellement, humilité est mort. Tu as mis photo du papa, donc non, on va pas être humble. Mais le Prado lui-même, il a fini à humilité. Pourtant, humilité, ça. Humilité, son haut. Non, mais attends, Dawson.
Oui. Parlons peu, mais parlons vrai. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme. Et je l'ai dit, je vous ai dit à toi et Massa, je vous ai dit que quand on sera proche des élections, là, il va y avoir plein d'événements qui vont se passer. Je Ça, vous ai c'est dit vrai. ça ou pas. Et souvent, quand j'étais en direct, je le disais, il dit plus on sera proche des élections présidentielles, il y aura plus de manipulation et plus de distraction. C'est-à-dire que l'opposition, bonsoir le Pacifique, l'opposition qui s'est trop familiarisée avec certains de nos cybercommunicants, ils se font échanger de numéros de téléphone, ils se fréquentent. Donc, quand c'est comme ça, là, l'opposition, là, ils veulent la place que nous, on a. Donc, ils vont aller vous dire là-bas, mais tu mérites, tu as le mérite, il faut qu'on te paye, tu peux pas travailler gratuit. Et donc, ça a commencé à se mélanger dans la tête de certains d'entre nous, là, hein, qui ont commencé à écouter ça. Mais aujourd'hui, là, regardez bien ces cas-là qui te parlent là sur les panels où eux, ils sont en train de faire parler. Il est passé sur 2 panels, je l'ai bien suivi. Et c'est lui qui faisait la morale là-bas. À un moment, et puis il dit à son autre frère, là, descendons, allons-y, là. Ils sont en train de, ils n'écoutent pas. Mais c'est une honte, en fait. C'est vos Janfa histoires. Wati laissé là, Janfa Mais je Wati l'ai laissé. déjà dit. J'ai dit plus on se rapproche. Mais ça, c'est pas encore Tu fini. Ils m'as, vont encore c'est faire des vrai, tu as dit bêtises. ça. Moi, J'ai dit ça tous j'ai les jours. entendu. Plus on se rapproche des Tu as élections, vraiment dit. plus les gens vont être dévoilés. On va voir Donc, beaucoup de de se personnes, les préparer vrais pour ça. visages. Mais On va voir oui, les vrais visages, on va voir beaucoup de choses. Il faut se préparer, mais c'est ce qu'on est en train de voir. Oui, Parce que mais on voit. des personnes qui ont vraiment la discipline, qui ont l'amour de la chose, ils vont s'abstenir de tout ça. Après les exactement. élections, s'ils ont des trucs à poser, ils vont demander. À cette période-là. Mais s'ils le font à cette période-là, allons-y poser la question. Pourquoi ils le font? C'est dans quel but? C'est-à-dire que c'est un système de sabotage, de bâcler les élections. Parce que regardez, vous-même regardez, ça fait plus de 3 jours que les publications sont faites. Moi-même, j'ai fait direct sur ça, parlant de comment il faut faire les retraits des cartes des lecteurs. Mais personne n'en parle. C'est-à-dire que tout est bâclé. Ils se lèvent là, ils ont soulevé Mali. Est-ce que c'est à ce moment-là, il faut venir s'asseoir pour parler du Mali? Qu'est-ce qu'on va foutre avec le Mali à 15 jours des élections où on est censé faire la sensibilisation sur comment il faut voter, comment on doit faire ceci, comment on doit faire cela? Est-ce que c'est le moment? On s'en fout des Mali à l'air, là. Il y a des gens qui essayent de créer un sabotage et un bâclage autour des campagnes et des élections actuelles sur les réseaux sociaux. Et ces personnes-là, vous allez bien les découvrir. Ne vous inquiétez pas. Parce que quand ils vont agir là, vous allez les découvrir. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Qu'est-ce que tu en penses? Chris, qu'est-ce que tu en penses de la sortie de Makosso là, par rapport à Gbagbo là? Je sais que tu allais rigoler, parce que j'ai dit à mon frère, même si Gbagbo a dit ça réellement, mais comme c'est le boulanger, je sais qu'il manque, voilà. Moi, je vais vous dire une chose concernant Makosso, c'est que je ne vais pas aller plus en profondeur, mais je pense que vous allez comprendre. Makosso, il n'est pas RHDP. Makosso vend ses services en tant que blogueur. D'ailleurs, il n'est même pas activiste. Il sort sur tout ce qui lui apporte les vues. Makosso vit, il vit de ses vues, de sa monétisation. Il est obligé de faire des directs tous les jours. Pour que TikTok et Facebook puissent lui donner un temps soit peu à la fin du mois quelque chose. Il ne travaille pas, vous avez déjà vu le travail de Makosso. Makosso sort sur tous les événements qui sont à la page, qui drainent du monde et de la visibilité. Quand il a soulevé le problème des Burkinabés, là, je ne sais pas, remarquez-moi très bien, est-ce que vous m'avez vu publier les trucs de Makosso? Vous voyez les trucs de Makosso publiés sur ma page? Je ne publie pas. Il faisait ce truc de Burkinabé. C'est pas que je ne voyais pas, hein, mais je passais parce qu'il y avait une mamaille derrière. Sachez que Makosso, il ne pose jamais une action sans bénéfice. Tout ce que vous voyez que Makosso fait là. Mais bien sûr, moi, je prends le temps d'analyser les gens. Non, tout lui, ce que Makosso tout ce qu'il fait là, c'est à cause de ses monétisations. Quelque chose derrière. Il va jamais rien faire. Le truc du Burkina, là, il savait très bien qu'il allait avoir des cadeaux. Il allait avoir plus d'abonnés. Il allait avoir plus de visibilité. Il a quand même 1 million de vues, 1 million et quelques sur TikTok. Donc, plus d'abonnés, plus de cadeaux, plus de réactions, ça augmentait sa monétisation. Il a fait le truc des Burkinabés là pendant à peu près 1 semaine, 15 jours, voire. Tout était calculé parce qu'il savait que ça allait fonctionner. C'est vrai qu'à cette période, c'était un bon combat parce qu'il fallait quelqu'un pour répondre au Burkinabé parce qu'il avait fait des choses. Mais Makosso, quand lui prend l'initiative de le faire, d'ailleurs, c'est lui qui a provoqué l'action. Ça veut dire qu'il y avait plus d'événements. Makosso, il s'est levé et puis il a provoqué, il a réveillé un truc et puis il s'est mis à les allumer. Donc, tout était programmé. Quand il a quitté là-bas, là, bon, partout, les gens l'ont chargé. Makosso meilleur, les cadeaux, abonnements, mon cher. Mais 1 semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard, quand Siriki est venu, il a proposé une enveloppe. Il est monté sur son panel. Il a prêté son panel à Siriki. Il a fait sa promotion. Il savait très bien qu'il allait être insulté, mais c'est pas son problème. Lui, il avait son enveloppe. Ça, c'est vrai, ouais. Et Makosso, son panel est un peu comme le panel de Yoni et la Guêpe. Il vend ses services. C'est comme une boutique.
Donc, c'est pas Babou, quelqu'un que on va trop se fier. Il est imprévisible. Il non, lui, est là pour ses il est dans propres. son film. Il est là pour ses Il est dans son propres film. intérêts. Il n'est Ouais, pas il vit de RADP. ça. Donc, c'est ça, tu as raison, Sinon, c'est c'est vrai. que Babou, c'est qu'il a Quand dit ça que le Babou a dit là, prend, c'est pas vrai. il félicite le président Ouattara. Mais bien sûr, quand ça le prend, il félicite le président Ouattara parce qu'il sait que quelque part, il y a un cadre là qui va lui donner un petit billet. Point à la ligne. Il n'est RHDP, il n'est pas partisan non plus du RHDP. Il le dit lui-même. Il n'a pas de parti. Donc, voilà, il vend son service, ses services. Marcos évite la monétisation, donc il est obligé de le faire. Merci, Chris. Ouais. Donc, Il est obligé c'est de faire le vidéo. pas à prendre pour agent comptant. Moi, il y a des gens, vous voyez bien que je le vois, je ne vais jamais publier les trucs de Makosso parce que il est dans une mamaille extrême. Moi, je mélange pas les choses. Après, après, il Ah, peut mais c'est aller. vrai. Oui, mais là, quand il va se mettre dans la campagne, c'est parce qu'il attend quelque chose. Sinon, là, on connaît, hein, on a vu Makosso au Cameroun quand il a soutenu l'équipe camerounaise contre la Côte d'Ivoire. Donc là, Eto'o avait donné une grosse enveloppe. Donc tout Ah ce qu'on oui, c'est disait, il clair. s'en foutait. Bah Il oui, s'en fout. Makosso, il va là où il a son paix. Là où on Ah lui oui. donne épée des jetons, il est là-bas. D'ailleurs, JM et Général Osé sont des anciens pasteurs. C'est pour ça qu'ils ont la bouche sucrée. Et c'est pour ça Ah qu'ils ouais? s'entendent bien, hein, Makosso. Oui, ce sont des anciens pasteurs. Ah, d'accord. Oui, mais comment tu le dis là? Quand ils sont allés à Korogo récemment, ah ben ils lui ont... Ce sont les anciens pasteurs, oui. Voilà, ils ont dit que c'est leur maître qui est Makosso. Mais là, Bah, SPL leur a donné l'argent. Quand ils sont à la Congo, ils ne sont pas les cadeaux. Hein. mais bien sûr, mais c'est ça qui a Là, énervé SPL, l'autre là, qui est venu casser les papos là. L'autre là, Kofi quelque chose, qui est venu casser les papos là. C'est ce Comme qu'il a Flamand. énervé parce qu'il n'a pas été appelé. Mais Et comme Flamand, voilà. là, c'est pas lui qui a fui, là. Oui, je pense, ouais. C'est lui, comme Flamand, là. Lui n'est pas encore devenu, il n'a l'appeler comment? Lui, il n'a pas dit que sa vie est menacée, donc il a fui. Il est là, faut pas croire à ce qu'il dit, hein. Il est en Côte d'Ivoire, hein. Ah, Mais il est fait toujours plus dans de sa vidéos, même hein. position, dans la même Mais c'est des maison. marmailleurs. Oui, il fait Non, son c'est direct. que- à ce- C'est qu'il est, il est revenu, sinon il était parti. C'est le même. En fait, il a fui. Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, je vous ai toujours dit, hein. Je l'ai dit, go un jour, go toujours. Et je l'ai toujours dit ici. Les gars ont une méthode d'arnaque qui rendent ça réel. Moi, j'ai pris le temps de les étudier, hein. Et je parle pas au hasard. C'est-à-dire que, dans son film qu'il avait mis en place, là, il fallait qu'il fuit du pays pour faire croire que ce dont il parle là est réel, le danger est réel. Pour qu'on puisse le recevoir et lui donner de l'argent. Voilà comment il a fui le pays, parce qu'il a laissé entendre que le propriétaire, d'après lui, hein, au tout début, il dit non, il a acheté 10 hectares. Lui que je vois là, lui, il a l'argent pour acheter 10 hectares. Je ne sais pas s'il pense que hectare là, c'est quoi. Lui, il a acheté 10 hectares et que les documents du papier, des hectares là, il y a un problème dessus. Donc, il demandait de l'aide de ses followers, hein, pour débloquer la situation. Après des hectares, là, il est parti sur le fait que son propriétaire dit, quand il fait des directs, il y a trop de bruit. Donc, il lui a demandé de déménager de la maison où il habitait. Ça fait deux trucs différents. Là, maintenant, il s'est basé sur le propriétaire de maison qui lui a dit de déménager. Mais entre nous, tu as payé caution pour rentrer là-bas. Si le propriétaire te demande de déménager là, il ne peut pas te demander de déménager en 2 mois. Il va te donner le temps de trouver un autre appartement ou une autre maison. Il va te donner 3 à 4 mois. Et donc seulement, il doit te rembourser ta caution. Parce que les 3 à 4 mois, tu vas payer la maison. Donc, il doit te rembourser ta caution pour que tu prennes une caution ailleurs. Bon, ça, nous, on le sait. Donc, quand tu nous dis ce genre de choses, nous, on s'assure qu'on commence à calculer un truc, il y a un truc qui ne va pas. Mais ça, il l'a fait quand l'autre a dit qu'on avait cambriolé sa maison. Personne qui dit les gens sont rentrés chez lui pour aller cambrioler sa maison. Dès son premier geste là, il va pas à la police, mais il filme, il est en direct et puis il montre. Mais il y a un problème. Il y a un problème, franchement. Mais tu dois appeler la police pour ne pas que les empreintes disparaissent. Pourquoi? Où est la suite? Le truc devait avoir une suite. Où est la suite? Par contre, tu es venu nous montrer là. Il faut venir nous montrer quand on a attrapé les personnes qui sont allées cambrioler chez toi. Mais par le balcon. Tu viens trouver même ce genre de truc là chez toi. La première des choses là, c'est appeler la police pour une faire le constat. Par le balcon qui dit ils sont rentrés là. Mais aux alentours, on sait qu'il y a des gens qui veillent chez eux. H24, c'est H24. Eux, ils n'ont pas vu quelqu'un rentrer par ton balcon. Il dit que, ah oui, mais ça, ils sont pas venus cambrioler. C'est les gens qui voulaient venir me dire parce qu'ils soutiennent Papa Ado. Ils voulaient venir me dire. Et puis, vers la fin de la vidéo, il dit qu'ils ont volé son argent. Bon, on voulait venir te dire et puis ils ont volé ton argent. Ça fait, moi, j'ai écouté 2 ou 3 fois. J'ai dit, mais lui, c'est fou de nous, hein. Mais, c'est après c'est dit là que l'autre aussi est sorti qui a dit qu'on dit n'a qu'à déménager de la maison. Et puis il y a l'autre aussi qui est sorti de l'autre côté, il dit non, ils n'ont qu'à quotidien, sa voiture est gâtée, lui va acheter une nouvelle voiture. C'est la même bande là, c'est les escrocs.
Mais la mission n'a pas pris le poisson cette fois-ci là. La mission là, ils n'ont pas bien pêché, ça n'a pas bien pris. Et c'est les militants qui n'ont qu'à cotiser. Mais les militants ne sont pas là pour cotiser pour vous. Pourquoi vous voulez que les militants cotisent pour vous? Qui n'a qu'à cotiser pour eux? Les gens qui n'ont rien à faire à l'argent là. Et puis il dit, il a demandé aux followers de cotiser. Mais les followers, ce sont les militants du président Ouattara. Il veut faire comme Denis vous a dit, hein, il dit, si vous supprenez en train de manipuler ces militants-là, vous aurez affaire à lui. Il a dit ça dans l'une de ses sorties. Hein. Si vous manipulez ces militants, vous aurez affaire à lui. Il a été bien clair. Les militants ne sont pas là pour cotiser pour vous. Hein. Quand vous lancez vos cagnottes là, lancez vos cagnottes entre vous là-bas. Laissez les militants tranquilles. Ils souscrivent déjà à Internet pour venir soutenir à ce que vous fassiez votre merde. Ils viennent vous écouter, vous êtes en train de faire palabre. Souvent, ils écrivent en bas, non, il faut laisser, c'est entre vous, c'est maintenant, on dirait qu'ils ont allumé le feu. Vous les bloquez, vous les insultez, vous ne les écoutez pas, vous ne les respectez pas. Mais quand vous avez besoin de leur argent, vous demandez aux militants de cotiser pour vous. C'est parce que les militants ont envie de cotiser. Moi, 5 francs d'Assikene Babouloukou, vous n'allez pas avoir. Non, on a quitté chez nous, on est venu faire le combat au RADP. Nous, nos vies sont menacées dans le pays d'Ado où le pays est stable, où il y a la sécurité. Toi, tu dis que ta vie est menacée dans le pays d'Ado. Donc, tu es en train de dire qu'il y a l'insécurité dans le pays d'Ado là. Vous vous entendez parler même. Figure-toi, écoute, faut faire la liaison avec la corrélation avec quand Johnny Pacheco dit aussi toujours ma vie est menacée. C'est les mêmes refrains qui reprennent. C'est les mêmes refrains que tous ils reprennent. Ils le savent, c'est bien huilé leur truc. Hein. Ils ont bien organisé leur mendicité là. Bien organisé. Mais maintenant, on va leur histoires de dire vous êtes quitté chez vous pour venir là. Mais le RADP, c'est un parti politique qui se trouve en Côte d'Ivoire. Ça se trouve au Burkina, au Mali, au Ghana. Mais si tu es quitté chez toi, venir au RADP, tu es toujours dans un parti politique qui est en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le traitement doit être différent avec celui qui est dans le parti. Tu es venu adhérer au parti par conviction. Ou bien, je ne comprends pas. Si tu as quitté chez toi pour venir dans le parti, qu'est-ce qui doit faire de toi une personne différente des autres qui sont dans le parti? Mais c'est un parti politique qui prend tous les ethnies dans le pays. Donc, tu es libre d'adhérer à ce parti-là parce que tu crois à cette conviction qui est dans le parti. Enfin, moi, en fait, il y a des choses comme ça que je me pose des questions que je n'arrive pas à cerner, en fait. Parce que je donne un exemple, tu es Baoulé, tu es quitté chez les Baoulés, tu es venu au RADP. Et tu dis non, tu as quitté chez les Baoulés pour venir au RADP. Donc, on doit te donner un traitement de faveur. Mais le RADP, c'est un parti politique qui se trouve en Côte d'Ivoire. Ça ne se trouve pas dans un autre pays. Donc, il y a plusieurs partis politiques. Donc, c'est tout à fait normal. Souvent, il y a des gens qui quittent le RADP pour aller dans un autre parti. Est-ce qu'ils demandent un traitement de faveur? Cette partie du film-là, j'ai toujours pas compris. Quel est le chantage? C'est-à-dire que vous faites du chantage au RADP. Non, c'est l'inconscience. C'est le cas des assos. Moi, quand je vois des assos, je me fais rire parce que toi, tu peux pas quitter en Suisse, tu es allé t'asseoir à Abidjan pour dire non, tu as besoin de financement, c'est comme si parce que tu es militant. Tu travailles où? Les autres là, eux, ils travaillent. Les cadres, tous les cadres que vous voyez là, eux, tous, ils ont leur travail, ils ont leurs fonctions, ils ont leurs diplômes. En dehors du parti, ils ont leur boulot. Mais toi, tu n'as pas de métier, tu n'as pas de travail. Et toi, tu veux que le parti n'a qu'à te financer. Le parti peut financer tous ces militants. S'il y a 4-5 millions là, le parti de militants, le parti va financer tout cela. Il faut arrêter d'être feignant. Mais déjà, même mon grand frère, pour que le parti même t'aide même dans quelque chose là, toi-même là, il faut avoir la base. C'est-à-dire que tu as envie d'aller investir, toi-même tu n'as rien sur un compte bancaire. Tu n'as rien du tout, tu te lèves et puis tu veux qu'on investisse sur toi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même pour aller prendre crédit, un certain somme à la banque, on demande un aval. Il y a des montants là, quand tu vas prendre à la banque, on te demande un aval. Même si c'est pas un aval qu'on te demande, quand tu veux prendre un crédit à la banque, on te demande des fiches de paye. On va te demander des fiches de paye. Pourquoi on va te demander des fiches de paye? Les fiches de paye prouvent que tous les mois, tu as un salaire qui tombe et que tu pourras solder le prêt qu'on va te faire. Donc, tu veux quitter un endroit, tu veux de l'aide des cadres, tu n'as rien dans ton sac. C'est-à-dire que tu n'as rien du tout. Tu veux qu'on te prenne en charge du début jusqu'à la fin. Mais c'est du jamais vu. Pas d'accord. Il vient quand même avec un gros ventre. Non, mais ça, c'est pas, ça, c'est au salle de sport. Il faudrait qu'il aille dans ce cas. Bah oui. Faut pas dire qu'il n'a rien. Il vient quand même avec un. Bon, on le mettra dans une salle de sport dans ce cas. Mais je dis, mais tu viens, tu veux qu'on t'apporte une aide, mais où est-ce que toi-même tu as ramené déjà? Tu as peut-être ramené 10 millions, tu as un chiffre d'affaires que tu veux mettre en place qui coûte 20 millions. Peut-être que quelqu'un va te prêter les 10 millions qui restent et après tu vas devoir rembourser. Mais tu sors de là-bas parce que toi, tu dis non. Tu fais même pas trop de direct parce que tu dis non, tu parles au nom d'Ado. Donc, alors, c'est une obligation. Il faudrait qu'on investisse en toi les 10 millions. Il faudrait qu'à un moment donné, certains cybercommunicants sachent que quand on a des cadres quelque part là-bas qui essaient de vous donner peut-être une enveloppe de passage, ce n'est pas un budget qui est voté pour qu'ils vous donnent cette enveloppe.
Le budget qui est voté, c'est pendant les campagnes, avec des événements. Mais autrement dit, en dehors de ça, ça sort de les poches. Ça ne sort pas d'un budget spécial. Parce que les cybercommunicants ne sont pas reconnus en tant que tels. Il n'y a pas de contrat signé entre le RHDP et les cybercommunicants. Du genre, on a recruté des cybercommunicants reconnus en tant que tels comme cybercommunicants, à qui on va donner un salaire. Donc, les cadres, parfois, quand vous allez à Abidjan, qui vous voient, qui vous donnent peut-être une enveloppe, ils vous suivent sûrement sur la toile, ils aiment bien ce que vous faites, ils veulent vous encourager, et puis ils enlèvent une petite enveloppe, ils vous donnent. Bon, il y a certains à qui on a donné ça, ils se sont dit que ça doit être une continuité. Donc, tous les jours, ils attendent la même chose. Mais ils ne sont pas obligés, parce qu'ils enlèvent de leur poche pour donner. Donc, ce n'est pas un budget qu'on leur donne pour vous transmettre. Et ils ne sont En pas tout cas, obligés. Ça sort de leur poche. pour eux, là, c'est une prise en charge. On doit s'occuper d'eux comme des enfants, quoi. Il faut travailler. Hein. Et moi, je pense qu'il n'y a que le travail qui paye. Quand tu travailles là, ça impose le respect. On te respecte parce que tu n'attends pas. Si on te donne comme Dawson t'a dit, personne ne refuse, tu prends. Mais tu n'iras pas mendier parce que tu es en train de parler au nom de ton pays. Moi, je ne sais pas comment des gens qui sont patriotes pour leur pays demandent à être rémunérés. Bon, en ce moment, c'est un commerce vous faites ou bien c'est quoi? Parce que là, il y a un véritable problème avec tout ça. On ne peut pas être Non, patriote mais et demander à être rémunéré. Zasso, Non. lui, il est habitué parce que quand ils étaient dans les agoras, là, ils étaient rémunérés, hein, on leur donnait de l'argent. Hein, ceux qui parlaient dans les agoras, les parlements, là. Donc, ils pensent que c'est la même chose, quoi, en fait. Mais oui, mais Lui, c'est pas le même parti. Oui, mais ça, c'était le temps de Gbagbo. Ouais, mais lui, il pense que c'est la même chose. Hein. Voilà Oui, pourquoi parce Mais que il il peut au temps retourner de, chez Gbagbo au temps là-bas. de, au temps de Gbagbo, les gens étaient payés même quand ils Ou faisaient des bien. guerres. Ah. Donc, ils savent pas que les choses ont changé. Mais je comprends pas. Le cas de Zasso, par exemple, depuis 2010, quand même, il faisait partie de la campagne, il était directeur de campagne. Mais il a quand même eu un budget. Il a quand même eu des entrées, des sorties. Tout cet argent Non, qu'il mais a en eu fait, là, il a fait Zasso, quoi avec? c'est un malhonnête, en fait. Même Il dans a la fait quoi campagne en avec? 2010, là, il a eu un peu d'argent, il a eu une voiture, tout. Mais quand il a changé de camp, là, après, quand il y a eu la crise, il a fui. Donc, il ne pouvait pas partir avec tout cela. Il a vendu sa voiture, il a fait partir sa femme, ses enfants, tout ça. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Suisse. Bon, après ça, son Bon, père est décédé, tout ça. Donc, et lui, donc, le fait de rester en Suisse pendant peut-être 10 ans, ça fait qu'il n'a plus de base. Mais quand tu retournes là, il faut mettre quelque chose en place où tu peux te débrouiller un peu. En fonction de ça, peut-être, les cadres peuvent te venir en aide. Mais lui, il ne fait rien même. Quand il va à Abidjan, il ne fait rien. Il est là, on paye sa maison, on lui donne une voiture dans laquelle il se promène. Et chaque fin du mois, il y a des cadres qui sont gentils, même pas des cadres, il y a des inconnus, même des militants qui l'aiment comme ça, qui lui donnent de l'argent un peu. C'est comme ça, lui vit. Mais il faut chercher à faire un boulot. C'est pas parce que tu es venu en Suisse, que tu es allé à Abidjan, que tu n'as pas travaillé, tu as te promené. Non. mais C'est il ce que peut quand même, le lui, il a le style d'un bon planteur. Lui, Il il peut va au village. avoir un champ de cacao quand même. Un gars comme ça, il va au village. Il n'est pas D'ailleurs, c'est prêt. Boubou qui porte la ça ressemble au planteur là. Hein. C'est ça, c'est le directeur. Mais bizarrement, Zasso, quand il fait ces trucs-là, moi, je n'ai jamais compris. Il n'a jamais vu dans son village pour dire non, je vais voir mes parents bien mobiliser les gens. Il est toujours soit à Kourougo, à Buntiali, à Abidjan, dans les quartiers, à Yopougon, mais il ne va jamais dans son village. À Pourtant, part c'est là-bas cela, qu'il faut aller mobiliser. C'est là-bas qu'il faut aller mobiliser les gens. Ah. C'est Solange Série qui mobilise dans son village. Je la vois faire Voilà. ça Elle depuis va un dans bon son bout de village. temps là. Mhm. Elle va mobiliser chez elle. Alors que normalement, le vrai challenge là, c'est dans ton village qu'il faut aller mobiliser. C'est ça. C'est toi qui dois aller dire à tes parents que Ado, le RHDP est bien. Et puis même les réalisations que Ado a fait chez eux là. C'est le moment d'aller filmer tout ça là pour montrer. Parce qu'il y a la route à Gagnoua. Et là, Il y par a exemple, l'hôpital Solange, général. Il y elle a a créé l'école son construite. Solange Série, par exemple, elle a créé son ONG depuis la France ici. Elle a mis ça en place à Abidjan, un peu. On peut lui donner un financement parce qu'elle a son ONG depuis la France. Elle a mis ça en place à Abidjan, un peu. Mais jusque-là, elle n'a pas encore un bon financement. Mais elle ne s'est jamais plainte pour dire oui, je veux ça. Elle pourrait se plaindre pour dire oui, il y a une ONG, on refuse de me financer, j'ai besoin d'argent. Mais elle a son ONG. Donc, souvent, elle a des activités, mais ça se voit, on voit ce qu'elle fait. Mais lui, Oui. on voit rien. Mais Lassine, moi, il y a une seule chose qui m'intéresse dans cette histoire. Parce que Gagnoua, par exemple, je pense bien que Zasso vient de Gagnoua. Ils sont au moins plusieurs qui viennent de Gagnoua. Je crois que Solange, elle est de Guibérois. Elle est du même village que la ministre Belmont. Mais il y a un truc qui est important quand même. À Gagnoua, là, en 2013, le président Ouattara a fait construire l'hôpital général. Et 2014, là, le bitume, ils l'ont mis à Gagnoua. Et la première dame, Dominique Ouattara, a fait construire une école
à Galébré, à Gagnoua. Mais bon, les militants, les communicants qui viennent de Gagnoua, là, mais ils peuvent utiliser leur téléphone, surtout qu'on est en période électorale, là. Filmer les réalisations que le président Ouattara a fait là-bas, faire des documentaires et parler de ça. Et pouvoir parler à leurs parents, les bienfaits que le président fait dans les coins qu'il a Jamais. construits et tout ça. Est-ce que tu l'as déjà vu là-bas? Jamais. Tu montes pas. En fait, moi, le plus important, c'est ça. Parce que c'est là-bas qu'il faut faire ça et montrer à vos parents pour qu'ils puissent vous suivre. Mais si c'est pour aller à Korogo, là, il y a déjà l'ASPR là-bas qui En mobilise. tout cas, ou bien à Boundiali. À Boundiali, là, il y a déjà Maré Toukoné, Il y a Kandia, il y a tout là-bas. À Odiene, on a déjà des gars là-bas. En fait, je dis, dans tous les autres coins, là, il y a les autres. Ah. Il va Donc, jamais là-bas. là, c'est un truc qui est Il quand même promène bizarre. là-bas. Fais ce que tu es en train de dire. Il faudrait que chaque communicant de chaque région représente sa région, filme sa région et montre les activités, les activités. Et tout ce qui a été investi là-bas. Normalement, c'est comme ça. Les infrastructures et tout ça, tout ce qui est construit, il faut montrer. Et même s'il y a quelque chose qui manque, il faut le dire. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de venir vous, comment on appelle, vous greffer aux communicants qui sont, je sais pas moi, qui connaissent déjà leur région et qui parlent du président. Mais montrez-nous d'autres choses. On ne peut pas rester tous à répéter les mêmes choses sur les panels, à poursuivre les Burkinabés, à poursuivre, je sais pas moi, Johnny. D'autres poursuivent Johnny jusqu'à dans leurs rêves. D'autres poursuivent. Non, on peut quand même aller communiquer sur sa région. Voilà. Il faut communiquer sur les régions. On ne peut pas rester là dans le noir. On ne sépare pas Big Douaou qui voyage un peu, qui nous montre ce qui se passe dans les autres régions. Tout le monde peut faire ça. Hein? Vous êtes à Abidjan là-bas, là, vous qui êtes les communicants d'Abidjan. Vous pouvez faire ça. Demandez à vos ministres là. Ils vous payent le transport. Vous partez filmer dans vos régions pour qu'on sache un peu ce qui se passe là-bas. Et surtout qu'il y a de belles choses qui sont faites. Il faut les montrer. C'est ce qu'on appelle être patriote. Mais vous, votre patriotisme. Si tout même ce qui n'est pas encore fait, filmer, parce que je pense bien que le président a mis, il y a un numéro vert qui est mis, je ne sais pas si c'est AG route pour les bitumes, et puis il y a d'autres numéros aussi. Bon, dans toutes les régions là, les lieux que vous voyez que les réalisations ne sont pas faites, ou les régions ont besoin, filmer ça, et c'est encore plus mieux quand c'est un communicant. C'est-à-dire que celui qui communique pour le parti peut filmer dans ces régions-là ou dans ce village ce qui manque et faire la communication sur ce qui a été fait aux alentours. Et maintenant, faire la communication sur ce qui n'a pas été fait pour que ça aille chez qui de droit, pour que cela soit aussi pris en compte et en charge. Tout ça aussi, c'est une bonne façon de communiquer. Parce que si tu te lèves pour aller à Korogo, à Odiene, à Mankono, à Séguéla, à Boaké, tu t'as monté le truc là-bas, alors que toi, tu es l'enfant de l'autre ville. C'est là-bas qu'il faut monter dans la ville où tu es. Et ce qui manque là-bas, il faut aussi filmer et montrer. C'est-à-dire que tu montres ce qui a été fait et ce qui manque, tu filmes aussi et tu montres. Bon, ça, c'est une bonne communication sur la chose. Au moins, les choses peuvent bouger. Mais bon, si tu te lèves de chez toi, tu t'en vas filmer à Boaké, tu vas montrer le truc de Boaké. Moi, je vois pas l'intérêt parce qu'à Boaké, déjà, là, les enfants de là-bas, là, eux jouent le rôle de chez eux. Un exemple, Voilà, bon, moi, je pense bien que il faudrait qu'on se concentre tous sur l'essentiel qui est les élections. Et c'est dans 15 jours et on n'a pas droit à l'erreur. Il faut vraiment être concentré et faire ce qu'il faut comme il se doit. Maintenant, pour les nominations, peut-être qu'il y a des nominations qui sont en cours, mais vous-même, vous êtes venu mettre ça dedans. Parce que si moi, je suis cadre, ce que j'ai entendu 2 jours là, j'entends ça. Si j'avais l'intention de nommer quelqu'un, je nomme plus. Moi, je suis le genre de personne, quand tu me mets une pression, tu n'auras rien dit. C'est-à-dire que moi, faut pas venir me dire, non, tu commences à faire ça là, tu n'auras rien de ma part. Même si il devait te donner, il te donne plus. Ah, moi, c'est comme ça, Lui, la grande sœur Massa. Oui, tu as tout dit, c'est vrai. Il devrait plus, vraiment, moi, je sais pas qui s'occupe de cette équipe-là, mais le recruteur, il devrait quand même les recadrer quand même. Ou les laisser tomber, parce que c'est pas des bons pions, c'est des gens qui vont foutre le sable dans la tchéquette de tout le monde. Ils vont tout faire du sabotage. Parce que cette sortie qu'ils ont eue, chacun son tour là, ça veut dire quoi? C'est du sabotage. C'est le RHDP que vous voulez saboter. Mais vous êtes trop petit dans le film. Vous êtes trop petit dans le RHDP. Parce que les militants qui vont vous regarder, je le répète encore, ce sont les militants du RHDP, vos followers là. Ce n'est rien d'autre. Essayez un bout, un temps soit peu de dire, bon, on va supporter une autre personne.
Vous verrez si ils vous suivront pas. Donc, tu as tout dit, Chris. Hein? Moi, je pense. Parce que là, il faut que les autorités qui les ont embauchés, ou je ne sais pas s'ils ont été recrutés, qui les recadrent un peu, parce que c'est du n'importe quoi. Qui les a recrutés? Personne ne les a recrutés, crois-moi sur parole. On en a vraiment. C'est Dawson qui a dit. On se connaît entre eux ici. On se connaît entre nous. Personne ne les a recrutés. C'est du n'importe quoi. En fait, c'est les gens qui aiment raconter des bêtises pour se donner un genre. Qui les a recrutés? Quand tu vois les cadres là, ils ont recruté les cybercommunicants. Mais non. C'est des conneries. Ils disent ça juste pour se jouer les intéressants. Les gens qui ont commencé à faire, avant de poser les caméras là, est-ce qu'on savait qu'ils existaient? Déjà, par les recruter. Bon, les gens ont posé les caméras. Maintenant, on veut structurer la chose, on essaye de mettre tout le monde ensemble, histoire de travailler ensemble. Et même le travail d'équipe, ça ne fonctionne pas. Parce que tellement que les gens sont indisciplinés. Hein? Même le travail d'équipe. C'est chaud. C'est chaud. Mais bon, j'ose espérer qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées plus tard. Mais moi, pour moi, je dis, il faut arrêter les histoires de s'exposer à 15 jours des élections là. C'est pour ça que je fais la sortie rapide pour dire non, stop, je tape le poing sur la table, concentrez-vous sur l'essentiel. Voilà. Les nominations ou tout ça là, on n'a pas besoin de ça. Travaillons, Ado va être réélu et après on verra. Si vous avez des trucs à dire, vous allez dire. Parce que moi, dans ce que vous êtes là, je ne me reconnais pas dedans et je mange pas de ce pain. Je ne soutiens pas la bêtise non plus. Ah, moi, je ne peux jamais vous soutenir. Si vous faites le travail d'Ado, qu'un gars quitte là-bas pour venir vous insulter, là, il prend la photo du gars là, et puis je vais bien le biama. Oui, ça là, il n'y a pas de souci. Mais si le travail de bois n'est pas fait, puis vous venez vous asseoir faire des trucs comme ça, jamais il va vous soutenir. Au contraire, même, il va vous biama. Donc là, on ne va pas s'entendre. Tout ce qui touche bois là, moi, il ne rigole pas avec. Bon. Même à ça, même qui est là, c'est ma grande sœur chérie. Si elle déconne, il y a la biama. Pareil pour la fine et Dawson et la Gabiche, hein. Les quatre là, je les adore bien, mais s'ils ont déconné là, il y a bien les biamas, même sans réfléchir. Ah. Ça, je vous dis en même temps. Ça, vraiment, en 6 mois, on a vu tout. On a vu les visages se redessiner, les comportements, les caractères des uns et des autres, la position même de certains. On a vu, on a tout vu en moins de 6 mois et à 15 jours, 2 semaines des élections, on a vu. Vous voyez, on a vu un peu qui fait quoi, qui est qui dans la communication du RHDP. On a tout vu. On a vu des gens qui vont supporter des artistes maliens, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, des fois, tu te poses des questions, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Un Malien veut chanter. Qu'est-ce que le rapport tu n'as pas entendu. C'est qui gagne là, il a donné de l'argent, tu as entendu. Et ils sont allés faire les business. Et ce sont ces gens-là. De l'argent. Et ce sont ces gens-là qui nous disent qu'ils sont patriotes. Mais à quel moment tu es patriote? C'est vous encore les mêmes qui placez vos micros, vos téléphones en disant, oui, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, il faut chasser les étrangers, on veut du boulot pour les étrangers, pour les Ivoiriens. Mais un étranger veut venir chanter. Vous avez des chanteurs chez vous. Vous avez tout chez vous. Mais c'est celui-là vous voulez. On ne sait pas pourquoi. Moi, franchement, Fadal Day, il a fait une belle chanson. Cette chanson-là, on doit le promouvoir. C'est une très belle chanson, hommage au président Ouattara. C'est pour Cyril Kageno à venir écouter. Ouais, mais on a eu un groupe d'enfants maliens qui se sont dit ivoiriens. Et ils croient que nous les Ivoiriens, nous les gens du Nord, là, on ne fait pas la différence entre vous les Maliens et nous. Je vous dis toujours, détrompez-vous. Détrompez-vous. L'homme du Nord sait qui est malien, qui est guinéen, qui est du Niger. Nous, on se connaît, qui est burkinabé. Quand ils viennent là, ils traversent nos villages pour venir s'asseoir dans vos villages. Donc, arrêtez les Maliens, arrêtez de vous faire passer pour des Ivoiriens. On vous reconnaît dans le groupe. Arrêtez, dénoncez-vous, montrez-vous sur vos propres visages. On est fatigué des gens qui viennent, pendant qu'on est dans le combat, c'est qu'un artiste malien vient qu'eux, ils se reconnaissent. Et l'enfant ne se perd jamais. L'enfant reconnaît toujours sa mère patrie là. Il la reconnaît. Donc quand Sidiki Diabaté est venu, on a vu les Maliens se agripper sur Sidiki Diabaté. On les a vus. Ceux qui ont fait la communication là, ce sont ou des marmailleurs, ou des gens, comme on a dit, comment il s'appelle là, Makosso. Ce sont des gens comme ça. Vous qui êtes à vide d'argent, vendez votre pays. Donc, tu veux dire quoi? C'était les mangeurs de café qui l'ont soutenu? Oui, ce sont les mangeurs de café qui l'ont soutenu. Voilà. Ce sont eux qui ont soutenu ce monsieur. Parce que on a vu, c'était question d'argent. Autour, c'était toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais dès qu'il y a de l'argent là, sachez que vous pouvez vendre le pays. On ne peut pas vous faire confiance.
On nous dit que Ça, non, donc, si quelqu'un vient leur proposer 10 millions, là, ils sont capables de vendre. mais oui, ils sont capables de mettre le feu au pays. Pour Hein? 200 000 Tout ça francs, ça c'est pour nous bagarre. prouver, on nous dit, moi c'est ma grand-mère qui est malienne, moi c'est mon grand-père. Non, dès que ta grand-mère est malienne, là, tu es malien. C'est fini. Voilà. Nous, il n'y a pas de demi-mesure. Ah oui, 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 oui. Alors, c'est ça, vraiment. Moi, ma grand-mère est bourreau, mon grand-père c'est Senoufo. Voilà, de l'autre côté, ils sont Koyaga. Donc voilà, moi je suis une pire souche de la Côte d'Ivoire. Donc vous qui dites que ma grand-mère est de là-bas, sénégalaise, ceci là, vous êtes de là-bas. Voilà, parce que vous êtes capable de vendre notre pays. Mais on a vu, Chris, on a vu le truc, le petit exemple il y a 2 semaines sur cet artiste-là. Comment tu peux laisser la campagne de ton mentor, qui est le président le plus illustre du monde, vous laissez son combat pour aller vous agripper à un Malien? Mais il faut être fou. Mais ils ont pris l'argent puisque l'autre a cassé le papeau. Il leur a donné l'argent. Ils n'ont même pas de secret. Ce que vous avez fait à cachette là-bas, là, toi, tu es venu t'asseoir. Et puis tu as balancé tout en moins de 10 minutes. Donc, tu sais, moi, il y a un truc qui me plaît bien et que j'adore au RHDP, chez nos cadres là. Et je leur tire le chapeau pour cela là. Heureusement qu'ils ne donnent pas de dossier d'État à nous cybercommunicants sur les réseaux sociaux. Ça serait la meilleure. Toi aussi. Non, ils ne vont pas faire ça. Heureusement, et je leur demande de continuer à ne pas donner. Parce que, regardez bien quelqu'un. Ils sont allés s'entendre là-bas, celui qui leur a donné l'argent. Ils l'ont défendu. Le voici le même en moins de celui qui l'a boycotté, ça fait combien de temps? Le voici qui est venu s'asseoir, qui est venu casser le papeau. Que l'autre a pris l'argent de Siriki pour faire ça. Alors que le même qui a pris l'argent de Siriki a fait panel sur lui. Il disait pas non, il disait pas oui, il était au milieu. Et c'est ces gens-là qui attendent une nomination. Vous êtes malade? Est-ce que vous ressemblez à des gens qu'on doit donner une nomination? On peut pas. Donc ça veut dire que si on lui donne un secret d'État, imagine ce qu'il va en faire. Donc moi-même je remercie nos cadres là. Ne donnez jamais dossier à quelqu'un pour traiter. Nous tous on va aller pendant les directs que l'opposition fait pour quand il finit la conférence là. On va récupérer puis on va déconstruire. Parce que ce que je vois là, si vous donnez dossier à traiter ici là, d'ici vous allez fermer les yeux là, parce que. Mais oui. Moi je comprends pas. Des gens, un jour, le même jour, on a changé de bouche. Le monsieur sort un morceau. Ah, le son est bon, hein. Le son est bon. Ils ont tous joué sa chanson. Tout le monde a ça. Ah, le son est bon, hein. Ah bon, vous écoutez maintenant la musique malienne. Mais la chanson de Fadal de Boakena Maloya, ça c'est une belle chanson, ça, il joue pas ça. Hein. Non, mais c'est le son est bon, hein. Le son est bon, hein. Alors, vous pensez que les militants RHDP du Nord, là, eux, ils connaissent pas Sidiki, c'est la musique de Sidiki Diabaté, ils écoutent. Vous foutez de nous. On va faire un collet chimenté. Hein, collet chimenté. Vous aimez ça. Mais écoutez, achetez ces CD ou je sais pas moi, allez streamer sur ces trucs. Sinon, c'est pas nous. Nous, on connaît. Quand ils nous voient là, ils savent qui nous sommes. On se connaît. Mais tu vois, son faux morceau, il a chanté là. J'ai dit, c'est quand même irrespectueux vis-à-vis des militants. Parce que dans ce combat-là, les militants vous ont accompagné quand vous combattez Siriki là. Les militants là vous ont accompagné, hein. Les militants du parti, hein, sur les réseaux sociaux, vous ont suivi partout quand vous êtes en train de le combattre. Et à la dernière minute, quand vous prenez sa chanson pour chanter, pour faire passer sur vos panels là, vous avez demandé l'autorisation aux militants qui vous ont accompagné là. Vous faites. Vous avez laissé les militants en plan. Quand ils étaient en train de faire le combat, là, les militants étaient là-bas avec eux. Maintenant, ils sont allés jouer la chanson de Siriki, ils l'ont fait tourner partout et les mêmes militants sont restés en plan. On leur a rien dit, on les a juste imposé la chose. Aucun respect pour les militants. Aucun. Les gens se mettent avec vous pour faire un combat et vous les lâchez en coup de route pour aller jouer la chanson. C'est incroyable. Hein? C'est vraiment pas de respect pour le militant. Hein? C'est pas de respect. Les gens vous suivent, ils vous aiment, ils vous adulent et vous voulez profiter pour les manipuler. C'est-à-dire vous manipulez la masse et puis allez, on est parti. Réellement des gens comme ça. On peut vous faire confiance et parce que vous croyez tellement que les militants vous appartiennent. Hey, vraiment, quel rêve. Quel rêve. Vous allez sur Sidiki Diabaté, vous croyez que les militants vont vous suivre. Eux, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ils sont là pour le Prado. Vous êtes là pour faire le combat du Prado, bien pour faire le combat de Sidiki Diabaté. Le Sidiki Diabaté, c'est l'enfant de la première dame et du président. Ah bon? N'importe quoi. Ce n'est pas mon frère. Moi, je ne le reconnais pas. Mais dis donc. Non, on se connaît. Moi, je suis la fille d'Ado. Je connais mes frères et puis mes soeurs. Lui, je ne le connais pas. Fakoli, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, comment tu vas?
Ouais, ça va et toi? Ça va. Bah, l'autre fois, je te dis, quand il faisait mes petits lives, là, je te dis, passez vite fait là. Oui. Il dit, mais Chris, faut monter, faut monter, faut monter. Laisse-le. J'étais avec Bill là. Ah oui, bon, j'étais de Allez, passage on vite est, fait. ouais, on est resté jusqu'à quatre heures du matin. Ah bon? Ouais, mais Ah, c'est vrai, parce que la ce que vous êtes en prochaine train de fois, dire je là, vais passer. ouais, ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce qu'on on parlait de ça. Hein. Ça dit que comment que un petit Malien va venir en Côte d'Ivoire et les gars, même, parce que quand tu es parlé, ils vont dire que nous sommes xénophobes. On n'a pas xénophobes. C'est lui qui joue comme Missin, quoi. À joue comme Missin. Voilà. Eh, allez, du coup, Voilà. bichou n'a Non, trop d'ablaté. non, mais c'est vrai, parce que nous, on joue comme Missin, ça se fait trop mal. Comment que des grandes personnes, des gens, toi-même, toi, depuis en 2010, toi, tu étais, soit disant que porte-parole du parti RDR. Là, tu te retrouves avec panel tes prix frais, arrière prix frais, même. Tu viens, vous êtes en train de te battre à cause de 200 000 francs. C'est pas possible. Ça fait trop honte. Un grand gars comme ça, ça dit que moi-même, quand j'entends parler de lui avec des jeunes de rien là, mais je dis, mais c'est pas possible. Quand tu viens chercher quoi dans la discussion des enfants de rien comme ça là, on lui manque de respect, on lui insulte partout. Mais tiens, moi, c'est quand tu arrives dans ce âge là, il faut se réfléchir quand même un peu quoi. C'est que tu es en train de faire. Mais lui, il ne voit pas ça. Il ne voit pas, il continue. Parce que c'est les gens, comme ce que vous avez dit là, normalement, toutes ces personnes qui se trouvent à Abidjan là, les soi-disant cyber-militants de RHDP là, chacun doit aller dans les régions, aller faire la promotion. C'est tout ce que le président a fait. C'est ce que nous on veut, c'est ce que nous on a besoin. Hein? Ils vont pas le faire. Ils sont en train de se tirer à gauche, à droite. Laisse-la, tu es ouvert quand même. Ouais. Yeah. Oui, c'est mon frère. Thio, c'est le Oui. pot, ça. Ouais, Thio, laisse-nous. Ouais. Nous, laisse-nous. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Soit il est jumeau. Ouais. C'est mon numéro. Non, ne fallait flanner. Ne flanner toi quoi awa. Ah ouais? Voilà. Ah, Ouais. d'accord. Donc, il va arrêter tout parce que nous, là, c'est un tournoi de roya. Boiton, Ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, hein, on va toujours rester dénoncer, on va toujours parler, on va se critiquer entre nous, et puis d'autres vont quitter dans notre panel parce que l'aide de l'autre, il va se fâcher parce qu'il est en train de publier l'aide de l'autre. Mais plutôt, l'aide de chacun, hein, tout le monde. Mais pourquoi j'ai arrêté un peu? Parce que tu vois, d'autres ils vont aller voir sur ta page, c'est celui qui ne s'attend pas là. Il pense que toi, tu communiques avec ces personnes-là. Donc, il va se mettre contre toi. Ah, mais il dit, tiens, il y a plein de gens venus sur moi, on m'a dit, tiens, hé, Djarian, nous, voilà. Moi, je suis pas un enfant. Moi, je suis mon grand frère. Quand vous faites votre truc là, vos conneries là, moi, je ne rentre pas dedans. Voilà, parce que nous sommes là depuis au mois de Facebook là. Nous, on est là, on était insultés ici. Soit disant que les madrasadins là, ici là, nous, on a accumulé ça. Mais toujours, on est resté, avec toutes ces personnes qui ont fait le combat là, et tous, ils ont jeté les poches, les gars là, ils ont tous jeté. Mais aujourd'hui, là, on arrive à se rejoindre dans TikTok, mais vous êtes là, vous êtes en train de vous diviser entre vous. Et puis, les gens vous suivent là. Chaque fois, vous venez vous insulter encore devant les followers là. C'est que vous êtes en train de mettre en confiance. Mais ça dit quoi ça va? Mais arrêtez, quand c'est comme ça, arrêtez de communiquer. C'est clair. Voilà pourquoi il dit souvent, Chris est là. Personne vient assister sur son live. Personne vient partager sur son live. Mais celle-là, elle communique très bien. Elle parle bien français. Elle s'exprime bien en français. Mais personne vient là-bas. Mais quand c'est pas du papo là, allez afficher photo de l'autre en train de s'insulter là. Ça là, non, on ne rentre pas dedans. On ne va pas jouer dedans. Non. Continuez vos combats là. Mais même l'autre fois, j'ai attendu des panels, des filles, des jeunes filles là. Et ils disaient que non, on t'a voté tout. Il dit, mais hey, je suis monté, il dit, hey, vous là. Vous avez parti voter pour Siriki. Siriki n'est pas candidat. Vous partez voter pour Prado. Si vous voulez là, allez voter. Si vous ne voulez pas aller voter là, mais lesquels n'a pas voté président. Mais lesquels dit non, t'as voté président. Mais il ne faut même pas te fatiguer, même le juge même là, seront les premiers même à arrêter devant là-bas. On connaît ça. Oui. C'est Dalbachi. Vous parlez comme ça là même. Ouais, parce que pourquoi Malou Touré avait photo avec Siriki? Pourquoi il a fait. Il dit, non, vous êtes des enfants quoi. Jusqu'à même, il y avait des personnes, pas à peu près le même âge que nous là. C'est-à-dire que ces personnes, il était au milieu des enfants là. Il a dit, ouais, c'est vrai, moi-même, il fait RDR, je vais arrêter même. Moi, mais c'est fini comme ça même. Il est bon. Tiens, il était une dame là. Toi, un grand gars, on te donne conseil aux enfants. Toi, tu vas venir dire aux enfants de ne pas les voter. Tu es furieux là. Tu vas te serrer comme ça. D'accord, il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Le jour, quand Baou a commencé les bêtises là en Côte d'Ivoire là, il n'a pas tiré quelqu'un là-bas. Hein. Allez-y, votez pour Prado.
Pensez, parce que Moi-même, j'ai dit ouais, à mon papa, il n'a qu'à ouais, laisser Gbagbo va être président pendant une journée. ça Quand il fout va là. Non, mais attends, mais il faut qu'on les martyrise comme ça, ils vont se rappeler qui est Gbagbo là. Eh, Le Prado n'a qu'à donner une journée à Gbagbo pour dire que Gbagbo n'a qu'à être président. Une journée. avant ça fout là, avant ça On fout va là, voir s'ils pourront faire des directs sur les réseaux sociaux. S'ils pourront parler dans le pays là. Il dit, Chris, faut pas que Dieu va accepter ça même. Sinon, Non, hey, c'est pour dire non. Asuma le corps, parce que non, Asuma niveau corps, donc ils ont oublié le passé. Djoko, Chris, Djoko, Bokala Mako le Sédara là, quoi. T'as compris, non? Bokala Mako le Sédara là. Et Agrakade, d'ici Babo vient, ou soit les gars, les prendre pouvoir là. Je vous jure, il y a beaucoup de personnes qui vont changer les nationalités. Ils vont plus mettre pied en Côte d'Ivoire. À ça, four là. J'ai dit, ils n'ont qu'à donner une journée à Gbagbo pour que eux là, ils se rappellent d'où ils viennent. Parce que quand Bois leur a dit, souvenez-vous du passé, là, ils ont oublié le passé. Le passé où chacun courait pour aller se cacher dans la forêt. Les gens ont devenu ils ont oublié tout ça. Donc on va laisser Gbagbo faire une journée. Et on va voir ce qu'il va faire d'eux. S'ils vont avoir le temps de faire direct, s'ils vont venir s'asseoir pour s'insulter, quand il va bien les mater une journée là, on l'enlève et puis on reprend. Comme ça va les réveiller. Moi, je pense que nos cadres là même sont trop gentils avec eux. On est là où on est. Parce que l'homme noir même n'aime pas la paix. L'homme noir aime bien là où il y a problème. Parce que quand le président Ouattara les met à l'aise là, ils oublient qu'ils viennent de quelque part. Bon, regarde même comme le système que Prado a laissé aux Maliens là. Hein? On ne sait pas c'est combien de tonnes, combien de litres qu'il les a donnés. Mais c'est les mêmes personnes qui insultent le président Ouattara. Ils ont oublié aussi, ils ont tout oublié aussi ce qui s'est passé le temps de Gbagbo. Mais là, Carmen est parti à Bamako là. Il n'y a aucun Malien, tu ne vois pas les Maliens qui vont venir vous parler pour féliciter le président Ouattara. Non. Jamais. Tu vas pas voir. Mais si tu... Et puis, il y a d'autres aussi qui vont parler aussi, ils sont contre ça. Pourquoi il a donné? Il dit, mais attends, est-ce que vous connaissez monsieur là? Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est gratuit. Ils ont payé. C'est pas gratuit. Ils ont payé. Tu penses que c'est un don? On vend, on a beaucoup. Ils ont payé. C'est pas gratuit. D'autres disaient que non, il ne devait pas donner même. Il ne devait pas dire, hey, le vieux là, il sait ce qu'il est en train de faire. Le vieux là, c'est Dieu qui a envoyé pour venir sauver l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique entière même. Parce que c'est ceux qui comprennent là, ils vont s'en sortir. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre là, après sa mission là, c'est là beaucoup de personnes même qui vont croquer les doigts. Ce monsieur là, vous ne le voyez pas. Regardez bien sa photo là. Regardez bien sa photo là. Lui là, il ne se fâche pas. Mais s'il doit se fâcher là où tu vas venir, là où il y a la masse là, là il n'aime pas ça. Il voit qu'il n'aime pas la division aussi des masses, il n'aime pas ça. Mais vous venez faire un panel, soit dire que ouais, moi à cause de Prado, moi je fais combat là. Mais vous tous là, si quelqu'un demande, ils sont en problème là, quand ils demandent là, non, c'est à cause de Prado, moi je suis là. Mais moi je ne comprends pas. À cause de Prado, vous êtes là, mais pourtant, le Prado il n'aime pas la division. Mais vous êtes des hypocrites. Hein? C'est des hypocrites. Toi, tu as un problème avec moi, mais dans la même partie, il y a un problème. On doit finir, on doit passer à ces grands hommes-là, comment ils se comportent avec même l'opposant, qui lui fait du mal. C'est qu'ils sont allés détruire même Tom et sa mère. Il les voit, il connaît très bien ces personnes-là. Ils sont là, ils vivent ensemble en Côte d'Ivoire. Hein? Jamais de la vie, il n'a jamais parlé de ça. Mais vous-même qui dites que vous êtes partisan du président Ouattara, mais entre vous-même, vous êtes vous tirer colle partout, à gauche, à droite. Alors, lui, il a dit comme ça, lui, il a fait comme ça, mais ça là, moi, je n'irai pas dedans. Nous, on a vécu au mois de la guerre là-bas, je sais ce qui s'est passé. Les gens même veulent que vous, les militants, vous rentrez dans nos problèmes. Mais non, les militants n'ont rien à voir dans tout ça. Et puis même, on n'est pas obligé de s'aimer, se balader ensemble, mais on est obligé de travailler ensemble. Tout à fait. Parce qu'on défend les mêmes causes. Quand il s'agit du travail, on doit se retrouver, travailler ensemble. Après, le travail, on n'est pas obligé de se fréquenter ni de s'appeler non plus. Et il ne faudrait pas que les problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux, là, on mélange les militants dedans, ils n'ont rien à voir dedans. Quand c'est comme ça, les militants, ils sont coincés, ils ne savent pas où partir. Tout à fait. Même il y a un petit qui m'appelait, il faut dire parce que non, on ne comprend rien même. C'est pas quand il va dans parler l'autre là, il dit tu trouves qu'ils ont critiqué les autres là-bas. Tu vas l'autre là-bas aussi, moi, nous sommes découragés. Ils sont bien là-bas, nous sommes découragés. Ben bon, on est découragés. Hein. Il dit non, ne vous découragez pas. Il dit, mais attends. C'est vrai. Ils sont au pays là-bas et n'ont pas ces problèmes-là. Mais vous qui sont sur le panel là, la majorité même ceux qui sont sous réseau là, ils sont sur l'Europe là. C'est cela qui est en train de créer des conneries, des divisions entre les gens. C'est cela. Ils sont bien là-bas, il faut tout ensemble là-bas. Il n'y a pas de problème.
Ah, mais si même les militaires qui sont à Abidjan, là, quelques gars qui nous ont rejoints, là, qui font qui vont envoyer les vidéos partout, c'est là. Eux aussi, entre eux, là-bas, il y a un problème. Moi, je ne comprends pas. Ils me tiennent. Ça, là, moi, je ne parle pas dedans. C'est-à-dire, Non, il faut pas rentrer entre, ça je le dis tout le temps, il faut pas rentrer entre les cybercommunicants. Parce que si vous êtes des militants et que les cybercommunicants font les parades entre eux, si vous ne pouvez pas les séparer, il faut regarder. Mais il faut suivre tous les cybercommunicants qui travaillent pour le président Ouattara. Mais si vous rentrez entre les cybercommunicants, le jour ils vont se parler là. Vous allez avoir honte parce que ça va arriver un jour, ils vont se parler. Ils sont obligés. On va se retrouver quelque part où il y a un cadre qui va essayer d'arranger le problème. Le problème sera arrangé. Bon, maintenant, si toi, tu choisis un camp où tu dois aller faire des trucs, tu vas te retrouver dans des difficultés. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de ne pas rentrer dans les problèmes. Et le fait qu'on va vous dire de ne pas partager le live ou de liker le live de quelqu'un qui fait le même combat, il ne faut pas rentrer dans ça. Si, Voilà, famille, moi, si je la vous personne laisse. fait le combat, Bonne soirée, il faut aller dedans. Ok, merci beaucoup, grand frère. Ouais. Merci. À demain. Merci beaucoup. Moi-même, je vais arrêter le panel live. Grand frère Fakoli, je vais arrêter le panel. La grande sœur Massa et la Gabiche, parce que, Inch'Allah, demain, on a un truc à faire aussi. Il n'y a pas de problème. Il est 22h. Merci beaucoup. Merci à toi, grand frère. Toi, tu m'as dit c'est des valeurs, tu m'as pris cette chérie, donc il faut, quand il voit, même si tu fais, souvent, je suis coincé, je suis au travail, je suis obligé de partager comme ça. Comme il y a deux téléphones là, souvent, ma fille me prend, elle partage. Tu vois, non? Oui, elle va bien, ta fille? Ouais, elle va bien, ouais. Je lui fais de gros bisous. Ouais, il est allé voir ses enfants là. C'est comme moi, j'ai des petits enfants là. Donc, tu es grand-père. Ouais. Tu vas aller, tu vas regarder alors, au ballot coquesse, la main. C'est-à-dire que ma petite fille là, la première là, elle là, elle a 3 ans, celle-là, déjà, elle connaît Ado. Quand il porte t-shirt, elle dit Ado, il dit mais non, hey, tu vas les enfants disent rien comme ça, ils parlent, non, on calme, tu vas vraiment, Chris, merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, la Gabiche et la grande soeur Massa. Ouais. Merci à vous. Amina. Allah Dogjabi. Allah Fajari Ilana. Amina la grande soeur Massa et la Gabiche. Je vous dis bonne soirée. La grande soeur Massa, je pense que elle est en train de dormir. La Gabiche, bonne soirée à toi. Et bonne soirée à la grande soeur Massa. Famille, bonne soirée à vous. Ça tape le week-end. Sur ce, ciao. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le président Ouattara.